C'est parti. Eh ben allez, c'est parti. Je suis OK. Caméra, lumière, c'est bon. Alors vous pouvez pas voir, mais Adrien il a commandé des super, ça s'appelle des softbox, non c'est ça? Ouais, c'est des éclairages de studio. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que je les avais pas. Enfin, il y en a une que j'avais pas ouverte, quoi. Enfin, que j'avais pas testée. Et en fait, le câble pour se connecter à l'électricité, fonctionne. Enfin, c'est pas le bon câble. Donc il y en a une qui est parfaite et l'autre qui devait être probablement, peut-être que ça a été importé d'Australie ou un truc comme ça. Et du coup, c'est pas le bon câble. Et d'ailleurs, c'est un problème qu'on a quand même pas mal ici, hein. En fait, tiens, je pense que ça, c'est un bon sujet parce que. Déjà parti sur Non, mais tu vas voir que c'est Ouais, intéressant. 30 secondes. Tu vas voir que c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Tu veux qu'on en parle plus tard? Ouais, Ok. on va casser les rythmes sinon là. Mais ouais, du coup, bref, grosse spot, c'est assez impressionnant. J'essaierai de prendre une photo après si j'oublie pas pour montrer. Mais Ouais. business et coconut, prendre la coconut là. Ouais, non, mais c'est bien. Et on s'était dit step by step. Donc Ouais. là, après, il y a le next step, parce que là, on a toujours un fond un peu pourri et tout. Ouais. Le next step, ça va être d'avoir des beaux fonds, d'avoir les deux lumières qui marchent. Ouais. Et puis ça va être bien, peut-être une troisième caméra et tout. Et step by step, non, c'est cool. Ouais. Bah après, ouais, vraie caméra, je pense que ça sera pas mal quoi. Et puis aussi de la mousse, tu sais, pour les échos. Hmm. On entend l'écho. Je sais pas si on l'entendra dans le micro, mais dans tous les cas, je pense que ça sera intéressant. Ça va, je pense. Bon, en tout cas, ça Ouais. avance petit à petit, c'est bien. Ok. Adrien, 3 petites anecdotes rapides des derniers jours. Petit truc qui te soit arrivé marquant, enfin depuis le dernier épisode, qui était il y a 2-3 semaines. Bah, mon histoire de câble. T'as pété un câble. Non, je plaisante. Non, il y a eu, comme je t'ai dit, des trucs un peu négatifs. Et du coup, j'avais pas trop envie de les mettre sur la table, tu vois. Ouais. Des trucs qui m'ont agacé. Ce que je t'ai dit tout à l'heure quand t'es arrivé, c'est que en ce moment, je suis dans ma phase où j'en ai un peu marre, tu vois, de la culture thaï. Mais c'est cyclique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours comme ça. J'ai une phase où la culture thaï me pèse, genre tout le monde m'énerve, tu vois. Et je sais que j'ai juste besoin de partir quelques jours dans un autre pays, tu vois, dans une autre culture. Ouais. Et au bout de 3 jours, j'aurais qu'une envie, c'est de revenir. Et en arrivant, je serais super content d'être là. Tu vois, c'est Ok. toujours cette espèce de saturation au bout d'un moment. Et là, je suis en plein dans cette phase, ce qui fait que je vois tout ce qui me dérange. Ok. Mais bon, j'ai l'habitude, tu vois. Enfin, c'est pas la première Ouais. fois, ça m'arrive assez tous les quelques mois. Ouais, ça arrive dans différents pays quand tu restes un moment. Ouais, voilà, Il y a c'est- plusieurs différentes durées quoi. Ouais, Ok, tu m'avais donc dit qu'au les Thaïs te Québec, saoulent. Ouais. Tu avais une blessure de sport, tu t'es remis maintenant, c'est bon? Oui. Yes. Ouais, non, c'était pas grave. Je sais que c'est un truc qui te frustrait. Et Mm. quoi d'autre? T'as un autre truc à partager? Non. Je me dis, c'est un truc peut-être pour dynamiser au début, tu vois. Bah, on s'est raté. Ok. Là, du coup. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ok. Là, on aurait dû J'en- penser. Ouais. J'enchaîne. Bah non, le but, c'est que tu vois, Ouais. si je mène le truc. Ouais. De mon côté, j'ai enfin trouvé ma nouvelle chemise officielle. C'est celle-là. Elle a eu du succès sur les Waouh, réseaux. magnifique. Donc, ouais, parce que l'histoire, en fait, c'est que j'avais une chemise, une chemisette, tu vois, qui est devenue un peu la chemise officielle de mon activité, qui est noire avec des palmiers, que tout le monde a vu sur mes pubs, sur mes vidéos, etc. Et en fait, je l'ai achetée au Mexique il y a genre 3 ans, et là, tu vois, elle est en fin de carrière, quoi. Donc, elle est dans le placard, et tu vois, tout le monde me fait la blague, tu pourras la vendre plus tard, machin, etc. Du coup, je la sors que pour les vidéos et les trucs marquants, quoi. Et donc, il fallait que je trouve une nouvelle que je pouvais porter. Donc, j'ai trouvé celle-là qui ma foi, est pas mal, tu vois, c'est un Très autre bien. style. Ça va très bien au teint. Non, bah, le blague à part, je sais pas du tout. J'étais en train justement de me dire, est-ce que le choix de la couleur est cohérent avec, tu sais, vu que tu fais beaucoup de contenu vidéo, Ouais, ça marche? ouais, je sais pas. Après, c'est. Non plus, je sais pas. Non, mais c'est vraiment- plus, c'est toujours le thème palmier, mais plus sunset cette fois-ci. Ok. Donc voilà, sinon quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, moi, je suis content parce que c'est toujours la saison des pluies ici, mais là, ça fait une semaine qu'il fait beau Ouais. et ça change tout. Ça fait du bien, hein. C'est ouf. Ouais. Et il y a des trucs assez bizarres, tu vois, parce que d'habitude, genre, je sais pas si la nuit dernière, il a plu, tu vois, mais ce matin, j'étais en scout et je dis, tiens, il fait frais, tu vois. Et je regarde ma montre parce que j'ai le truc de température, on en parle après. Et je vois qu'il fait 26 dehors, mais ce matin, même pas tôt, tu vois, je sais pas, à 9 heures. Et j'étais là, ok, ça commence à être la saison cool, tu vois. On a connu la burning où il faisait très chaud. La raining season, on en avait parlé où c'était chiant, donc ça, c'est cool.
Et puis, troisième sujet, je me suis acheté plein de plantes depuis la dernière fois. Genre, il y en a que j'ai été acheté dans le magasin de la fac d'agriculture de l'université de Chiang Mai, Ouais. où m'a emmené Mathilde, qui est vraiment super cool, tu vois. Et les prix des plantes, c'est n'importe quoi. Genre, j'ai acheté une plante, genre une espèce d'énorme, je sais pas, le truc qui fait cette taille-là, tu vois, en mode un peu fougère, tu vois, fougère palmier. Le truc, je crois que c'était genre, ça coûtait 2,50 € la plante énorme, tu vois. Et donc j'ai acheté quelques plantes comme ça, et pour les ramener chez moi, parce que j'étais venu en scout, j'ai commandé, tu sais, les Songteo, là, les taxis rouges. Donc j'ai commandé le mec et je l'ai suivi en scooter, tu vois. Et ouais, et j'en ai commandé aussi sur Lazada. Ça, c'était un peu un truc, tu vois, genre, tu sais, l'Asie, tu peux tout commander. Des plantes, genre une monstruosa, ça s'appelle celle que tu as vue sur la vidéo, là, qui a les grandes feuilles. Ouais. J'ai commandé ça, mais tu vois, les prix, je sais pas si tu achètes ça en Europe, je sais pas, t'en as pour je sais pas, 30, 50 balles, tu vois. Ouais. Facile. Bah là, c'était pas trop cher et le truc est arrivé livré, mais parfait, tu vois. Parce que Ouais. livrer des plantes, même moi, celles que j'ai mis dans son Théo, elles sont arrivées un peu amochées. Celle-là, elle était nickel, tu as tout enrobé, machin. J'étais là, ouais, c'est cool. Ça le fait, ouais. Ouais. J'avais fait ça. J'avais commandé quand j'étais au condo, Ouais. là où tu es actuellement. J'avais commandé une plante sur Lazada. Et ouais, c'était pour l'expérience en C'est fait. ouf. Plus, enfin, j'avais envie de la plante, d'avoir la plante, mais j'étais très curieux de l'expérience, Ouais. effectivement. Et tu connais le marché aux plantes, sinon il y a un marché aux plantes au nord de la vieille ville, à Chiang Mai, Ok, non. à côté du Grand Lotus, sur le bord de la Ah ouais. highway, de la super highway. Et c'est assez cool. Et Mm. pour tout te dire, il m'est arrivé allez, au moins 3-4 fois d'aller là-bas juste pour flâner un peu, tu sais, parce Ah que ouais. ouais, c'est vraiment Ok. bien. C'est beau, quoi. Enfin, Je cherche des endroits pour flâner, moi. Tu peux te ah balader bah, un peu. vas-y, tu vas voir, Ok. tu vas être surpris. Pas une ville, mais c'est un quartier, vraiment, c'est pas un mini, c'est un quartier avec juste des shops de plantes de toutes sortes. Donc d'un Ok. shop à l'autre, tu vas avoir un shop plus spécialisé par exemple dans les plantes de fontaines. Donc tu as des structures de fontaines, tu as plein de jolies fontaines avec des plantes tu vois, qui Ouais. vont sur les fontaines. Tu en as un autre, ça va être plus des arbres. Et tu peux acheter un arbre, quoi. Ok. T'achètes Bah, un c'est plus arbre. pour toi dans le jardin, ça. Moi, tu sais que Ouais. j'ai une passion pour les plantes tropicales et je me dis, genre, next step pour moi, c'est d'avoir une maison avec un grand jardin, tu Ouais. vois, et de me faire mon truc. Mais bon, j'aimerais pas, tu vois, louer une maison et tu sais pas combien de temps tu restes, tu vois, mais acheter une maison, tu vois, c'est ton jardin, tu vois, limite, t'as ton jardinier qui s'en occupe après et tout. Ouais. Mais ouais. Et je rigolais, je commençais à rigoler parce que je me disais, genre, tu disais que t'en avais marre de la culture thaï, etc. Et demain, du coup, on va faire un dîner, genre tout ce qui est le plus tradition thaï Ouais, alors complète. non, en fait, Je me disais, merde. en vrai, j'en ai juste marre de certains aspects de la culture thaï. Ouais, Parce que si je suis complètement honnête, et je le sais, tu vois, c'est que je ne serais pas plus heureux ailleurs qu'ici. La raison pour laquelle je suis ici, Ouais. c'est justement parce que j'estime que ça maximise un maximum de points, tu vois. ouais. Mais c'est juste, il y a toujours quelques points négatifs Mm. qui te font chier dans tout, tu vois. Et arrivé à un moment, il y a des moments, voilà, c'est comme ça, il y a ces points négatifs qui te pèsent. Mm. Tu sais, c'est comme dans une relation, bah là c'est une relation avec une culture, c'est comme dans une relation avec quelqu'un. Mm. Tu es avec une meuf ou machin, bah, la personne, t'as beau l'aimer, etc. Il y a des points qui vont te saouler au bout d'un moment et tu as besoin d'être un peu seul, prendre ta distance. Ça ne veut pas dire que tu remets en question le truc, tu vois. Mm. Et ben, c'est un peu ça que je ressens. Mais pour le coup, je le ressens sur vraiment des points très précis. Et Mm. c'est des points de la vie de tous les jours. Tu vois, par exemple, un truc dans la culture thaï, c'est que tu peux jamais être frontal. Ça se fait pas, ça braque et donc ça marche pas. Tu vois, Ça, c'est en Asie, de manière générale, c'est relou. à part certaines situations, tu vois, mais ouais. Ouais, mais c'est chiant, tu vois. Parce Mm. qu'en fait, bah, s'il y a un truc qui va pas, s'il y a un truc, tu vois, que tu veux que ça fasse, tu veux faire avancer les choses simplement en étant, Mm. tu vois, transparent, direct, allez, c'est bon, voilà, là, il y a ça faut changer ça, il y a ça qui va pas, machin, que ce soit avec, Ouais. pour tout en fait, tu vois, que ce soit un restaurant dans lequel tu as l'habitude d'aller, si tu veux, tu vois, voilà, tu prends un risque en voulant demander à modifier un truc, mettons, bon, je suis pas j'ai pas ce cas-là spécifique, mais je pense notamment, par exemple, si tu parlais de jardin, si tu es un jardinier, Mm. bah, si tu veux remettre quelque chose en question, tu prends un risque en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'autant il se braque, il revient pas, tu vois. Mm. Donc en fait, être toujours dans cette logique de faire des détours, je trouve que c'est pénible en fait. Mm. Et en ce moment, C'est c'est vrai le que- truc qui me saoule, quoi. Tu vois, c'est qu'il y Ouais. a, c'est pas franc, tu vois. Il y a pas de. C'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, c'est un peu. Enfin, du coup, il y a des trucs tout cons qui prennent des proportions énormes. Moi, un truc assez insupportable. marrant et tout bête qui m'est arrivé cette semaine,
C'était, je sais plus quel jour, genre on va dire un mardi soir, tu vois. Je me suis commandé genre de Wakobek, là, tu sais, les tonkotsu, riz, il y a un set là, avec des gyoza, machin et tout ça. Donc je commande ça, tu vois. Tu vas me donner faim. C'est trop bon, j'adore. Ah putain. Donc je commande ça, tu vois, machin. Je commande souvent là-bas, tu vois. Et donc quand je vais chercher le truc, ça arrive en plusieurs sachets, machin. Donc je vais chercher mon truc, je prends tout. Je monte chez moi, je mange, tu vois. Je dis, ah, dans le truc, et je dis, tiens, il y a une frite, tu vois. Il y a une frite en plus, j'avais vu qu'il y avait une promo, je ne l'avais pas pris, tu vois. Mais je dis, bah, ils ont dû me dire donner ça, tu vois. En mode, les frites, c'était un peu froid, etc. Je dis, ça doit être parce que je suis un client loyal, ils vont fermer, tu vois, et machin. Du coup, moi, trop content, je me dis, ok, merci la vie, tu vois, j'ai des frites. Et du coup, je mange mon truc. Et le lendemain matin, je reçois un message sur l'app, la line locale de message, genre de la réception qui fait Sorry, you ate someone else's food, machin, etc. Genre, il m'envoie une photo de moi qui prend le truc. Comme de toi qui prends le truc. Ouais, de moi qui prend les paquets. Ils ont une caméra, tu sais, à l'accueil. Et du merde. coup, moi, genre, au début, je comprends pas, tu vois. Je dis, c'est le restaurant que j'ai commandé, tu vois, c'était dans la commande, tout était C'était ensemble. quelqu'un d'autre qui avait commandé. Et en fait, quelqu'un d'autre avait commandé juste une frite. Donc, une frite, j'ai regardé sur le menu, ça coûte 65 bahts. Donc, ça doit être, je sais pas, 1,50 €, tu vois, la frite. Et du coup, le livreur, il avait tout mis ensemble, tout livré ensemble. Donc, quelle est la chance déjà que quelqu'un commande une frite, que ça arrive au même moment que moi, tu vois, avec le même livreur, mettre le truc. Et du coup, tu sais, j'essaie. Et puis à un moment, je me dis, en fait, peut-être que la frite, c'était pas à moi, tu vois. Je lui envoie ma commande, machin, etc. Et du coup, ouais, tu vois, avec le mec de l'accueil qui parle pas forcément trop bien anglais et tout, tu vois, c'était tout un truc. Et je dis, bah, ok, vas-y, je te donne 100 bahts, donne-le à la personne quand tu la revois, tu vois, excuse-toi de ma part et tout. Mais ça a pris des jours et des jours je sais pas, je veux pas, tu vois, je sais pas comment machin et tout. Et au final, hier, je lui dis, bah, et en fait, là, la finalité, c'est qu'hier, il me dit, peut-être qu'on peut faire un transfert, tu vois. T'es ok? Je fais bon, ok. Donc il me donne les coordonnées de la personne, etc. Bon, bien sûr, c'est une taille, tu vois, la personne qui a commandé les frites. Ouais. Et donc bah, aujourd'hui, je fais le virement, tu vois, j'envoie le truc, j'envoie un peu plus d'argent, tu vois, en mode désolé, tu vois, et avec un message dans le truc. Mais j'ai jamais pu savoir qui c'était officiellement, tu vois, Ouais. ni genre à me dire, ok, c'est l'appart 602, va toquer, tu vois, et je règle le truc. Ah ouais, Ça a pris genre 4 jours avant de régler le Ouais. machin. Alors que c'est une connerie, c'est des frites à 1,50 €. Ouais. Genre limite, moi, genre, enfin aucun problème, tu vois, genre, pour que je te recommande un truc plus, tu vois, genre été chez elle, je lui dis, bah, vas-y, tu veux manger quoi ce soir, je te commande un truc, tu vois, genre en mode, désolé. Genre, Ouais, du coup, donc je comprends, tu vois, les petits trucs des fois, Ça prend des ça proportions bloque, quoi. de fou parce que tu peux pas régler Ouais. les choses directement. Mais en même temps, je pense que c'est aussi un truc qui fait que tout est soft, tout est doux. Mais oui, en et fait, voilà. c'est ça. La contrepartie, c'est qu'il n'y a pas d'agressivité. Ouais, Et ça, c'est quand même vachement appréciable. ouais. T'as pas cette peur. Ouais, c'est ça. Tu sais, par exemple, c'est un truc tout bête, mais quand quand j'arrive en France, à Paris, tu vois, je stresse de demander des trucs tout bêtes, tu vois. Parce que j'ai la réaction, tu vois, j'ai toujours Ouais. peur d'avoir une réaction agressive tu vois, de me prendre une réaction assez agressive ou voilà. Et ici, c'est quelque chose, bah, tu sais, par effet de contraste, ça me stresse, je veux dire. Ouais. Ici, c'est quelque chose auquel tu n'es jamais confronté, quoi. Donc ça, c'est quand même cool. C'est vrai que c'est cool. Bienvenue dans Business et Coconut, le podcast où on te donne accès aux discussions privées et parfois intimes de deux amis entrepreneurs nomades. Au programme liberté, bien-être, voyage, business. J'ai envie de partir sur des sujets sur le podcast. Parce que sinon, on remet ça après, on n'en parle pas. Puis on doit se faire des meetings là-dessus, mais finalement, on ne se fait pas, on est pris dans nos projets. Du coup, deux trucs. Déjà, bah, très cool pour les lampes et le setup, là, tu vois, on s'y voit plus et c'est cool. Ouais. Donc, bon, il y a toujours des trucs à filonner et tout. Puis voilà, étape par étape, je pense que c'est pas mal. Et je pense aussi que le refaire en personne, moi, franchement, ça fait beaucoup plus kiffer. Ouais. Genre, on a des meilleures discussions plus profondes. Alors, peut-être que ça intéresse moins les personnes, tu vois, mais moi, ça a plus d'impact sur moi en tout cas. Et on le fait aussi quand même pour nous. Et même, tu vois, du coup, il y a du montage à faire, ok, mais j'ai fait le truc. Bon, il y a quand même 100 gigas de fichiers parce qu'on filme en 4K au cas où, etc. Mais j'ai réussi à faire le montage, tu vois, je nous ai mis à côté, je trouve que ça rend pas trop mal, tu vois. On se regarde les yeux dans les yeux. Et puis là, du coup, donc, bah, niveau setup, on s'améliore de fois en fois. Mais là, du coup, on a aussi décidé qu'on allait demander à quelqu'un, du coup, de mon équipe, de générer des shorts basés sur nos vidéos. Et donc ça, je pense que c'est cool. Donc là, moi, je vais lui envoyer on fait notre réunion de trucs. Je vais lui envoyer le fichier là, de l'épisode 14 monté, tu vois.
Et puis lui, il va aller tester les différents outils, tu vois, genre Opus Clip pour trouver les moments. J'ai vu en fait que même si tu as deux trucs à côté, les softwares, ils peuvent te les remettre comme ça ou mettre celui qui parle devant, tu vois. Donc c'est vraiment sélectionner les trucs, mais il est smart et ça va bien se passer, donc c'est cool. Donc ça, tu vois, process, je pense qu'il faut qu'on lui donne un budget par mois, tu vois, pour que lui, il maîtrise son temps et à quel point il va chercher les trucs, quoi. Mais je vais voir ça. Donc ça, c'est cool. Carrément, trop bien. Donc parce que ça va nous permettre de régénérer du contenu pour les réseaux sur Instagram. Plus, moi j'ai automatisé aussi que ça partage ailleurs. Puis même, ça nous, tu sais, c'est des posts en collab, tu vois. Donc même pour nous, ça nous fait du contenu informatif. Non, c'est bien, c'est bien. Parce que moi, je fais que du contenu en ce moment sur Instagram, je fais que des trucs de blagues. J'ai envie de me marrer, tu vois. Ouais. J'en ai marre du contenu chiant, c'est les gens qui essaient d'apporter de la valeur dans des posts, mais t'as genre 12 caractères, tu vois, c'est chiant. Ouais. Donc je fais des petits trucs un peu marrants. Il y en a qui marchent plus ou moins, mais tu vois, j'apprends et je me dis, l'humour, en fait, c'est un truc de ouf pour. En termes de capter l'attention, créer de la connexion, tu vois. Si c'est de l'humour, pas de politique, tu vois, mais dans ton sujet. Donc ça, c'est cool. Connecté aussi. Bah, en fait, le truc, c'est que vu que j'ai désinstallé Instagram Ouais, pour perdre l'automatisme de l'ouvrir dès que. Voilà. ouais. Et ça fait un bon moment maintenant. Je pense que ça doit faire bien 2 mois, tu vois, que j'ai Mhm. plus Instagram. Et du coup, je vais le remettre. J'ai pas vu ça, j'ai pas vu ce que tu me dis. Ouais, en mais fait, tu j'ai pas peux, vu tes je peux posts. te les envoyer, sinon mais tu peux regarder aussi, ils sont publiés aussi du coup automatiquement sur TikTok, sur ma page Facebook, enfin des endroits comme ça, tu vois. Hmm. Mais du coup, je trouve ça, c'est cool quoi. Et j'ai même envie, tu vois, de me former un peu en humour, tu vois. Genre, j'aurais jamais pensé, tu vois, dire ça, mais tu vois, genre, et ça va être cool. Mais du coup, donc revenons aux oignons. Donc les shorts et tout ça, pourquoi? Parce que je pense qu'on manque de visibilité, tu vois, c'est dur de grossir avec un podcast chaîne YouTube, tu vois, Hmm. et un podcast de manière générale. Et même, tu vois, je regardais à titre de comparaison le Trilliard, quand même, tu vois, Stan Leloup, le ponte de YouTube, des miniatures, machin, etc. Bah, ils ont, même s'ils envoient, tu sais, ils en parlent, etc., tu vois, ils ont que 2000 abonnés sur YouTube. Ouais, Donc ils font pas c'est beaucoup chaud. de vues, ouais. Donc bon, on va continuer les vidéos, etc. Mais du coup, les shorts, je pense qu'on a potentiel de toucher d'autres personnes et du coup qui s'abonnent à différents comptes et que ça grossisse, tu vois, le truc. Mm. Donc ça, c'est cool, on se lance là-dessus, c'est parti. Ouais. Et du coup, deuxième sujet, c'est le site. Ouais. J'en parlais avec ta Vanessa sur Slack, là. Ouais. Le site, Il a cassé là. bah ouais, ça fait un moment. Bah, il marchait à moitié. T'as mis les mains dedans, il marche plus. Il marche, voilà, il marche plus. Mais j'ai pas la main sur tous les trucs, donc je pense que ça, il faut qu'on le répare parce qu'en fait, on dit aux gens d'aller sur le site télécharger les trucs et ils peuvent pas s'inscrire. Alors, c'est marrant que tu en parles parce que pour un tout autre. En fait, les problèmes qu'on a Ouais, actuellement avec le site, c'est des problèmes de serveur. Tu sais, ouais. avec les démarques, etc. Là. Ouais, mais c'est parce que c'est connecté à un outil tout en un. Enfin, je connais pas, tu vois, ces trucs-là. Moi, je connais Et que le WordPress, truc, c'est quoi. que du coup, je travaille en ce moment sur un autre sujet, pour un autre sujet, Ouais, avec justement un expert en délivrabilité. Et c'est des mecs qui, Ouais. en fait, les experts en délivrabilité. Ah putain, super sujet dont je peux parler. Waouh, je vais le génial. mettre après. Expert en délivrabilité. Ouais, Et en fait, c'est des mecs qui sont tech, des ouais, experts en délivrabilité. Donc, grosso modo, sur une presta, il va te filer, il va aller voir un peu sur les serveurs de ton autorépondeur, tu vois, ouais, et de ton, comment ça s'appelle, de ton hébergeur. ouais. Il configure un peu tout ça et pour que ça fonctionne bien. Et derrière, il regarde un petit peu tes pratiques en termes d'emailing Mhm. et il te donne des recommandations pour que. Donc, tu sais, tu as un aspect un peu marketing, enfin, Ouais. vite fait, tu vois. Tu as un plan d'action marketing plus une partie technique pure Mhm. où vraiment, là, il rentre dans la technique. Du coup, tu vas nous le. Et du Lui coup, demander ouais, de ça regarder. serait j'y ai pas pensé, mais ça serait une super idée de l'embarquer là-dessus. Ouais, Et du coup, si tu veux, je peux te parler vite fait de ce truc-là. J'ai eu des Ouais. problèmes sur un truc. du coup, pour finir là-dessus, donc Ah oui, pardon. du coup, tu vas lui en parler. Je suis sûr qu'il va régler ça rapidement, tu vois. Oui, Moi, voilà, du coup, voilà. c'est-à-dire que le site est OP et donc les gens peuvent s'inscrire, les gens peuvent acheter la masterclass aussi qu'on a faite sur la productivité, Ouais. s'inscrire à la liste email et autres, tu vois. Ouais. Et ouais, ok. Bon, bah Voilà. voilà, on a réglé les problèmes. Allez, c'est bon. Après peut-être juste dernier truc avant de repasser sur la dévérité. Là, du coup, on fait les trucs en personne. Je trouve que c'est cool, tu vois. Je me disais,
si on va réinviter d'autres gens, c'est différent, tu vois. On peut pas faire ça comme ça. Enfin, Je pense que ça marche. Hein. oui, il faut que la personne oui, ouais. Faut une autre chaise. Faut qu'elle enregistre. Non, mais en personne. Mais là, Ouais. les invités qu'on Mais avait, on avait ce beaucoup de gens serait à peut-être pas distance. con aussi de réfléchir à qui on a à disposition ici à Chiang Mai, parce que mine de rien, il y a quand même du monde, donc ça sert à rien d'aller Ouais. chercher des gens au Mexique. Non, mais t'es à l'autre bout du monde, tu Ouais, vois. on peut commencer avec des invités locaux. Ouais. On peut peut-être aller voir sur des invités locaux, quoi. Ça peut être intéressant. Voir, ouais. Ouais, même des gens, ouais, carrément. Ok. Voyons ça. Tu Ouais. veux que je te parle des histoires de délivrabilité là Ouais. Très intéressant. Parce qu'il y a une question de valeur. C'est dans quel cadre, juste Juste, pour toi, pour un client, ouais, c'est pour un client, ouais, on va dire. Ok. Enfin, avec qui je travaille en étroite collaboration depuis de longues années, de nombreuses années. Je vois qui c'est du coup. Voilà. Et on mail beaucoup. On mail beaucoup et on a pu observer des chutes au niveau vraiment des dégringolades au niveau de la délivrabilité des emails. Ah ouais. Mais vraiment quoi, tu vois. Bref, donc du coup, après avoir cherché à comprendre et s'être rendu compte qu'on comprenait rien, on s'est dit qu'on allait faire appel à un expert en délivrabilité. Et à ma grande surprise, quand tu vas sur Malte et que tu tapes des experts délivrabilité, tu as des mecs là-dedans, tu vois, tu as vraiment des mecs. Donc c'est un truc, si demain tu as des problèmes, tu veux augmenter ton taux de délivrabilité, ça peut, je parle pour toi ou n'importe qui, ça peut vraiment valoir le coup. Parce que je pense que ça, même si tu penses pas en avoir, ça peut avoir le coup. Parce que si, ne serait-ce que ça augmente de 3%, tu vois. Tu vois, dépendamment de ton volume, tu vois, Ouais. mais si sur un volume même plus faible, tu arrives à monter de 15%, tu vois, tu es à peu près sûr que sur une campagne, tu as déjà rentabilisé ton truc, quoi. Tu vois, c'est fou. Ouais. Et puis sur des plus gros volumes, même si tu es sur 3%, tu es largement rentable dès la première semaine après que le mec soit intervenu. Donc après, ça dépend aussi des tarifs qu'il facture. Et c'est là que je voulais en venir. Donc sur Malte, j'ai un mec, j'ai plusieurs rendez-vous. Continue, je vérifie juste. Ouais, que ça filme. Ouais. Donc, c'est bon. Tout va bien. Petit check technique pour être sûr. Il faudrait qu'on ait des retours. Ouais. Bon, ça sera vraiment un next step. Donc, en termes de tarifs sur ces mecs. Alors attends, donc du coup, pour la petite histoire, je vais sur Malte, je vois qu'effectivement, il y a des experts en délivrabilité, j'en prends plusieurs. Tu sais sur Malte comment ça fonctionne. Tu en sélectionnes plusieurs et après, tu batches le truc, tu envoies plusieurs mails à plusieurs personnes en même temps. Normalement, je procéderais pas comme ça, mais j'avais zéro contact dans ce domaine-là, donc par défaut, je suis allé voir directement sur Malte. Donc j'en mail plusieurs et j'ai plusieurs rendez-vous, enfin 2. Et donc le premier rendez-vous, le mec me dit oui, en fait, j'ai une agence présente dans 7 pays ou je sais pas quoi. On est 25. Bon, en vrai, c'est juste que, enfin, tu connais la douille, quoi. Voilà, c'est ça. Tu connais la douille, c'est juste qu'en fait, ils sous-traitent à des mecs qui sont un peu partout dans le monde. Ouais. Et du coup, après, il dit on est une agence implantée dans 25 pays. Enfin, tu vois. Mais du coup, le mec, il me dit donc, est-ce que c'est un problème pour toi et tout, et il fait son acquisition via Malte. Moi, je lui dis non, je m'en fous, tu vois. Enfin, dis-moi ce que tu as à me dire. Sauf que derrière, il me propose un audit de 1500 €. Ok. L'audit. Ouais. Mais tu connais le truc, c'est-à-dire que moi, tu fais un audit à 2500. Dans l'audit, tu préconises la suite. Après, une fois que tu es engagé à 2005, tu es un peu. Enfin, tu vois, tu te sens con de ne pas aller plus loin. Tu vas dire, ça y est, pour 2500 €, je sais où est le problème. Ouais. Mais je ne vais pas le régler. Bah si, tu as payé 2005, tu es engagé, tu vois. Et j'ai trouvé ça un peu. Je me suis dit, voilà. Donc dans le doute, mais tu vois, je l'envisageais un peu. Enfin, c'est pas que j'envisageais pas ou que j'envisageais, mais c'est juste que je connais pas, tu vois, j'avais jamais eu de. Voilà. Donc j'ai un autre mec juste derrière, et le mec me propose la même chose, voire il me fait meilleure impression, tu vois, il faisait vraiment technicos, quoi. Tu sais, le mec un peu. Un vrai technicien, quoi, tu sais, genre pas vendeur, quoi, tu sais. Alors que l'autre, il faisait vraiment chef d'agence, patron d'agence, tu vois. Ouais. Et au final, je dis ok. Donc, du coup, à combien tu fais l'audit? Et là, il me dit un peu, tu vois, pas à l'aise avec son prix, 275 €. Hors taxe, hein. Je fais ok.
Bah écoute, envoie-moi le devis, puis je vais réfléchir. Alors évidemment, j'ai pas réfléchi, tu vois. Et du coup, ça me faisait 350 euros TTC. Mais, et pour une presta qui va plus loin sur le devis que l'autre à 2500 euros qui aurait été sous-traité par des mecs que j'ai jamais vus. Hmm. Tu vois? Et bref, donc du coup, c'est assez impressionnant. Et en fait, le learning par rapport à ça, selon moi, c'est de ne pas s'arrêter juste à cette espèce d'effet où ça, c'est un truc qu'on peut nous utiliser en marketing, à savoir plus c'est cher, plus tu as le niveau de qualité, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas, ça se vérifie pas toujours. Tu vois, t'as pas forcément plus de valeur dans un prix élevé. Pas toujours, tu vois, parfois oui, parfois non. Mais faire attention à ce truc-là. Et là, en l'occurrence, tu vois, au final, j'ai un voilà, meilleur a priori, plus de confiance, etc. sur une prestation presque 10 fois moins chère, quoi. C'est assez hallucinant. Ok. Ouais, Voilà. c'est intéressant. J'avais croisé un mec comme ça en Bulgarie qui s'est basé à Sofia et ouais, en parlant un petit peu avec lui, il y a des cas de figure comme ça, tu vois, des clients, tu vois, on va dire clean, veulent des trucs comme ça. Et beaucoup de ces clients, c'était quand même des spammers professionnels, tu vois. Genre en mode, genre comment est-ce que je peux bombarder le plus d'emails, tu vois, sans me Ouais. faire machin. Donc c'est, ouais, t'as un peu de tout dans ce monde-là. Ouais, du coup, t'as moins de pitié T'as à... ceux qui font de la prospection, tu sais. Mais du coup, T'as ceux qui achètent des listes. t'as moins de pitié comment, à facturer Ouais. cher, tu vois. Mais ça, c'est la même chose un peu que pour le CPF. Tu sais, pour le CPF, bah, tu as été un moment dans ce cas-là, tu as arrêté le CPF, j'ai arrêté le CPF. Moi, j'ai beaucoup de regrets d'avoir arrêté le CPF, pas pour une question de chiffre d'affaires parce que ça change que dalle, mais parce que j'ai vraiment le sentiment que le CPF permettait de donner leur chance à des personnes qui n'ont pas forcément l'argent sur le moment pour financer leur formation. Alors, une vérité, c'est que on a statistiquement de meilleurs résultats avec des personnes qui payent d'elles-mêmes, tu vois. Mais dans l'eau, moi, j'ai des super success stories avec des personnes qui sont passées par le CPF. En retirant le CPF, on prive un peu ces personnes-là. C'est dommage, tu vois. Ouais. Ça, c'est un peu le regret que j'ai. Mais là où je voulais en venir, c'est que pour le CPF, on est passé par des sociétés de prestations. C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails, on avait un intermédiaire entre le CPF et nous. Ce qui nous obligeait quand même à rester, je me permets de parler pour toi, hein, mais c'est vrai, ce qui nous obligeait à respecter des critères de qualité, etc. pour être éligible, ça ne change pas. Mais du coup, on avait un intermédiaire administratif qui nous permettait de simplifier. Je mets des gros guillemets parce que moi, ça me coûtait ça me coûtait vraiment à quelqu'un à plein temps, tu vois, de gérer tous ces trucs-là. Donc simplifier avec des gros guillemets la procédure. Et en fait, lorsque j'ai perdu beaucoup d'argent avec ce truc-là, parce que ces intermédiaires faisaient faillite les uns après les autres et ils partaient avec les sous qu'ils ne m'avaient pas payés, tu vois. Et avant de me dire c'est bon, j'arrête le CPF, j'en ai eu un au téléphone en entretien, tu vois, et en fait, le job du mec, il te prenait une com de fou, quoi. C'était genre 60%, un truc comme ça, tu vois. C'est énorme, toi, tu peux pas vivre avec 40% une fois que tu as fait la pub, tu as payé tu peux pas, tu vois, c'est pas viable. Mais en fait, le mec, il était sans pitié sur la com parce que il s'adressait et il aidait, il proposait une prestation supplémentaire de phoning, de cold phoning, pour aller faire du siphonnage CPF, tu vois. Donc c'est les listes qui appellent toute la journée, tu sais, des listes là. Oui, bonjour, est-ce que vous parlez anglais? Ça vous intéresse d'apprendre l'anglais? Vous devrez vous former, gratuitement, vous avez un CPF, machin. Ouais. Et tac, et il siphonne, il siphonne, il siphonne. Donc en fait, il fixe pas de prix. Le prix, c'est le montant du CPF. La personne, si elle a 2000 euros, bah, le prix c'est 2000 euros. Si elle a 500 euros, c'est 500 euros, tu vois. Et c'est des sociétés comme ça qui ne font que siphonner le CPF. Et en fait, le truc, c'est que c'est à cause de ces sociétés que nous, on a dû y renoncer aussi, tu vois. À cause de ce genre de pratiques que nous, on a dû y renoncer. Donc ça, c'est un peu dommage. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça, mais ça me faisait penser aussi à ce genre de situation, tu vois. Ouais. Mais après, pour ça, j'ai vu des gens qui faisaient des trucs comme ça, qui étaient intéressants. Tu vois, le truc, moi j'aime bien aussi le côté de donner la chance à des gens et tout ça. Après, tu peux aussi faire certains produits ou des bouts de produits moins chers, tu vois, ça peut être un truc comme ça. Mais il y en a qui font un peu des genres de bourses, tu vois. Et je trouve ça pas mal. Alors ça prend du temps, faut que les gens postulent, etc. Tu vois, mais tu te dis, est-ce que en tant que boîte, tu peux permettre à, je
sais pas, une personne par mois, tu vas te rejoindre gratuitement, tu vois. Et tu te dis que c'est un peu ta manière de donner la chance à des gens qui n'auraient pas forcément eu accès au truc de base, tu vois. Et du coup, ça te coûte un petit peu d'argent. Ou alors, tu fais, pour ces personnes-là, tu fais au prix coûtant, tu vois, je sais pas. Mais Ouais, mais c'est une- moi, je pense que alors je sais pas à tester, mais j'ai pas le senti. Pour moi, c'est pas une bonne idée parce que si tu te mets à la place des gens en face, il y aura toujours le truc du ah ouais, mais du coup, vu qu'il y a une chance une fois par mois de payer pas cher, Ouais, bah je vais attendre le mois prochain, tu vois. ouais. Essayer Non, d'avoir mais ce truc. ça peut être aussi des gens, tu vois, que tu as en appel, tu t'es vraiment, tu vois, il y a des gens, quoi, quand tu fais il y a des gens tu vois, qui te touchent, tu vois, ils peuvent pas rejoindre. Et peut-être ces gens-là, tu vois, les sélectionner les gens qui sont d'eux-mêmes quand même aller loin dans le process, mais genre, ça, c'est pas possible, tu vois, pour eux. Mais du coup, ça peut être aussi pas forcément public, tu vois, ça peut être juste, toi, tu te dis à l'interne, avec l'équipe, bah ok, on a tu vois, un ticket, un golden ticket par mois, tu vois. Je sais pas, c'est une Non, idée. en fait le truc c'est que tu vois Mais récemment, du coup, faut pas qu'ils disent aux autres parce que les mais autres c'est là, ça en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Pour un truc tout con, c'est que récemment on avait fait, enfin c'était lié, il y avait un contexte qui fait que on a dû baisser le prix pendant un mois, tu vois. On a dû baisser un peu le prix. Mhm. Mais c'était contextuel, si tu veux. C'était justement dû à l'arrêt du CPF et tout ça. Et juste derrière, bah, il y a des personnes qui se sont rendues compte, si tu veux, que d'autres n'avaient pas payé le même prix. Mais moi, j'y avais même pas pensé, si Ah tu oui, veux. oui. Tu vois, pour moi, c'était... Ouais. Et ça a été un truc qu'il a fallu gérer derrière. Tu vois, Mhm. il a fallu le gérer en se disant merde, ah ouais, effectivement, c'est pas bon. Et donc, je pense que ça, ce serait plus se tirer une balle dans le pied. J'ai l'impression que ce Mhm. serait quand même compliqué à gérer. Ouais, ouais. Après, j'en vois qui font ça, je trouve ça inspirant. Peut-être qu'il faut trouver la bonne façon de le faire, tu vois. Ouais, peut-être. Mais ouais. Yes, ok. Du coup, revenons à nos moutons. Ouais. Euh, Il y avait un truc il y avait deux sujets que je trouvais assez intéressants qui sont peut-être un peu reliés. Toi, tu avais mis idée de philosophie à débattre, créer le matin et vendre l'après-midi. Ouais. Et moi, j'ai un autre sujet, je pense on pourra aussi Tu veux commencer faire un ou... parallèle. Bah, moi, le sujet, c'est. Je pense commençons par le tien et après Ok. on trouvera un parallèle. Je pense qu'il y a des liens, quoi. Mais... Ok. Alors, je t'explique. En fait, je me suis rendu compte que tu vois, tout ce qui était de l'ordre de la gestion, l'administration, etc., c'était plus ou moins délégué dans nos activités. Il y a une part de management, un peu, tu vois, de prise de décision, etc. Mais en soi, si tu es objectif, je pense que tu seras du même avis, ça reste assez minime. C'est-à-dire que si tu retires la partie création, Hmm. création de valeur, tu vois, que ce soit création de nouveaux cours, création de marketing, de nouveaux marketing, de contenu, etc. Il te reste quoi? Plus grand chose, tu vois. Et Ouais, ouais, ouais. Oui, moins. Bah, maintenir, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais maintenir, ça demande beaucoup moins d'efforts que de créer. c'est ça. Et En fait, créer, c'est pour développer. ouais. Voilà. Après, pour maintenir, ça dépend, tu as différents trucs. Tu as la partie bon, que tu supportes, tu as la partie accompagnement dans nos activités, je parle. Mm. Tu as la partie aussi gestion de ce qui est en place, tu vois, pour le marketing. Euh, Moi, ça peut être du contenu, tu vois, maintenir le même niveau de contenu ou gérer les pubs, tu vois, par Donc ça exemple. reste de la création. Donc ça, c'est la création. Ok. Bah ouais. Mais si du coup, tu vois, moi, si les pubs, je laisse tourner pendant des mois et que je fais rien, s'il y a des trucs qui vont péter, tu Ouais, vois. parce que c'est toi qui es sur les pubs, c'est toi qui t'occupes des Ouais. pubs aussi. Donc ouais. Ouais, ouais. Mais quelque Enfin, part, je veux ça... dire, moi, tu vois, il faut que je tourne des pubs, tu vois. Création, Genre, ouais. genre, par exemple, pour les pubs Meta et YouTube, il faut que tu rafraîchisses quand même régulièrement. Donc, c'est un peu de la création de contenu aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Bah alors du coup, regarde, laisse-moi Mm. finir mon truc, Ouais. tu vas voir un peu l'idée que j'avais en tête. Ça m'a traversé l'esprit, je me dis putain, ce serait vraiment un équilibre assez cool. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans des rushs, euh, je me suis dit, tu vois, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir une... En fait, je pense que vendre, c'est un super moyen d'être connecté à son audience, Mhm. à son client idéal, et du coup de générer des idées pour la création de contenu. Que ce soit pour le contenu marketing, bah, de toute façon, le contenu, c'est du marketing. Tu vois, Contenu marketing. de quel que soit le niveau, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de remettre le pied vraiment dans la vente
tu vois, en mode front, voilà. L'après-midi, et du coup, pour permettre de générer des idées, être au contact du client cible, quoi, enfin du client, du prospect plus exactement, avoir les objections, avoir tout ça, tu vois, le d'où il vient, le machin, discuter, échanger tous les après-midi avec son avatar, et du coup, le matin, être dans une phase de création, tu vois. Et en fait, avoir une espèce de boucle intelligente comme ça, où tu vends l'après-midi, tu crées le matin, tu vends l'après-midi, tu crées le matin. Et ouais, et c'est une espèce d'embryon d'idée, tu vois. Alors c'est peut-être pas révolutionnaire, mais j'ai vraiment le sentiment que ça peut être vachement stimulant, et même d'un point de vue de l'équilibre personnel, je pense que ça peut être intéressant. Alors pour l'équilibre personnel, je sais que moi, il ne faut pas que j'enchaîne. Enfin, j'ai la sensation d'avoir vraiment trop fait, tu sais, d'enchaîner les appels, les appels de close. Et donc, je sais que m'envoyer 5 appels d'affilée, ça va vraiment me saouler, tu vois. Mais en avoir 2 par après-midi, franchement, c'est 40 minutes l'appel, 45 minutes, tu vois, ça te fait 1h30 vraiment intense au contact, voilà. Et ben, je pense que ça pourrait être un super équilibre. Voilà un peu le truc vers lequel j'aimerais auquel je vais réfléchir, tu vois. On prend juste quelques secondes pour remercier tous ceux qui supportent le podcast en rejoignant les masterclass Business et Coconut. Alors dans ces masterclass, on partage nos meilleures méthodes, nos meilleurs outils et tout ce qui a eu le plus d'impact dans nos vies et dans nos business en 20 ans d'expérience cumulée sur le web. Rendez-vous sur businessetcoconut.com pour en savoir plus. Ok, intéressant. Et du coup, toi, la création, tu t'entends donc création marketing, de contenu. Ok. Mais ça me fait penser à une époque où quand j'étais en 2020, tu vois, j'étais à fond sur mon truc solo man show, tu vois. Genre, je faisais un peu tout, tu vois, la vidéo, le montage, les machins, les appels et tout. J'étais un peu dans ce mode-là. Et je dirais que c'est bien quand tu es en train de lancer un nouveau truc, tu vois. Tu vois, quand tu es en train de, je sais pas, de lancer une chaîne YouTube, il faut que tu crées un peu tout le contenu zéro ou un nouveau truc, ça c'est pas mal. Parce que tu as vraiment les idées, tu vois. Genre moi, quand tu démarres, tu sais, il y a toi, tu es lancé depuis un moment, tu vois. Moi, je démarrais tout le truc, tout juste le truc, c'était à 5 ans, tu vois. Et je me souviens qu'il y a un truc qui revenait beaucoup en call. Moi, c'était avec les profils que j'avais, c'était le syndrome d'imposteur, tu vois. Après, j'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Et du coup, je l'envoyais aux gens avant les appels, tu vois. Ils disaient, ah, j'ai trop raisonné avec le truc, mais ça venait d'eux en fait à la base, tu vois. Ah ouais, putain, donc il y a des trucs comme ça, mais je trouve qu'une fois que tu as créé enfin, que tu as passé cette phase de création, où toi, ça peut être peut-être un nouveau tunnel, tu vois. Bah, moi, j'aurais du mal, tu vois, à être comme ça aujourd'hui parce que. Tu penses que ça va se saturer parce que les problématiques tournent en boucle? Bah ouais, en fait, tu vois, moi, c'est comme créer du contenu. J'ai un peu ce problème, tu vois, de créer. En soi, il faudrait que je crée du contenu pour freelance, tu vois, genre comment trouver tes clients, faire truc machin, etc. Sauf que ce contenu-là, j'ai déjà fait 1000 fois sur YouTube, sur Instagram pendant des années, tu vois, et j'ai l'impression de tourner en boucle. Et en fait, la meilleure version que je peux faire de ça, elle est dispo dans mon programme, tu vois. Et j'ai plus envie d'aider les gens qui sont dans le programme, tu vois, qui ont investi, etc. Plutôt que refaire ce contenu un peu mâché moins bien, tu vois, grand public. Et du coup, c'est pour ça que je crée du contenu un peu plus drôle, tu vois, parce que ça me fait rire et ça, quand même, ça appuie sur des points, tu vois, etc. Donc ouais. Mais tu vois, même refaire des appels, peut-être que là, je vais en refaire un peu parce qu'on a un lancement et qu'il y aura pas mal de monde. Mais en soi, moi, je sais qu'en fait, à la fois les appels et les coachings, etc., moi, c'est un truc, ça me vide, vraiment, tu vois. Et il faut que je fasse attention à mon énergie, tu vois, parce que ça me vide pas juste sur une journée, mais potentiellement sur le lendemain aussi. Donc, tu vois, si je devais reprendre des appels en mode un peu plus, même, tu vois, même 1 ou 2 par jour, niveau c'est dur, hein. Liberté, et tu as ces créneaux qui sont bookés, tu peux plus changer d'avis. Ouais. Peu importe ce qui s'est passé, si tu as bien dormi, si tu as fait tes trucs ou autre, ou si tu as une merde qui est arrivée. Et moi, j'avoue que quand j'ai commencé, tu vois, il y a près de 2 ans, à avoir des gens qui m'aidaient là-dessus, ça me... Tu vois, genre, moi, quand je voyageais en plus, tu vois, c'était... Mais je pense qu'il y a des moments où, quand tu veux vraiment te mettre en empathie... Franchement, quand j'ai complètement délégué cette partie vente, ça m'a énormément soulagé. Ouais. Parce que c'était drainant, comme tu dis, tu vois. Mais aujourd'hui, ça me manque, quoi. Enfin, je t'assure, hein, il y a des moments, j'ai envie de leur piquer un petit appel là, comme ça, et
Ouais. Ouais, je pense que je vais en refaire un peu bientôt là, tu vois, pour voir un peu les. Tu sais, même juste pour aller sonder sur le terrain, même si nous, on enregistre les appels, etc. Mm. Mais moi, tu vois, à la limite, je préfère, dans l'idée, je passe un peu de temps tous les jours, tu vois, aller répondre à toutes les questions dans le groupe privé et tout ça, tu vois. C'est ces mêmes profils qui étaient en appel il y a quelques semaines, tu vois, mais qui ont sauté le pas, tu vois. Et ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est vachement sain pour nourrir la création de contenu. Après, nous, une autre façon aussi que j'ai pour aller chercher des idées ou même autres, c'est les formulaires tu vois, de suivi de formation, de début, de problème, d'évolution, tu vois. Parce que là-dedans, moi, c'est des questions, c'est vraiment fait pour être des mines à soit améliorer des parties du programme, soit, tu vois, pourquoi pas créer du contenu, tu vois. Mais ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, ouais, d'avoir des phases de séparer, tu vois, matin et après-midi, c'est cool. Et moi, c'est mes phases d'énergie. Tu sais, on en parlait, j'utilise toujours l'app. Là. Toi aussi, je sais que du coup, tu t'es remarqué pour un an. Ouais, je me suis fait avoir. Mais enfin, moi, je la paye tous les mois et je suis content de la payer en fait, cette app, parce que ça a une valeur de ouf. Mais tu vois, dans mes trucs d'énergie, je sais que moi, mes trucs d'énergie, genre, le matin, c'est genre, soit focus du moment, tu vois, ou création de contenu, tu vois. C'est mes focus d'énergie. En dehors de ces moments d'énergie, tu vois, de pic d'énergie, là, des fois, je fais d'autres choses, tu vois, que bosser, ou alors des fois, je fais répondre à l'équipe, l'admin, des trucs comme ça, tu vois. Mais vraiment, d'avoir des phases, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien. Là, juste pour un peu de contexte, l'application dont tu parles, c'est Rise Sleep. Rise. Rise Sleep. Ouais. Et ce qui est intéressant avec cette app, c'est qu'elle va traquer les. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne d'ailleurs, mais peu importe. Ça va traquer en fait les pics d'énergie de la journée. On a deux pics d'énergie, un le matin. Et ça va aussi déterminer la fenêtre de mélatonine. Moi, c'est ça qui m'intéresse vachement. Ouais. Le moment où on est le plus propice à s'endormir. Et c'est fou comme ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est assez fou. Et bah moi, en fait, je pense que je vois comment ça fonctionne. Parce que le matin, le matin, à un moment, je sais pas, synchronise où j'allume l'app, tu vois, ça me met à jour la dette de sommeil. Et c'est à ce moment-là que ça adapte selon quand tu t'es couché, quand tu t'es levé, tu vois, ce qui va se passer. Donc c'est là. Mais ouais, du coup, de faire ça. Mais après, moi, il y a un moment, je t'ai dit, ok, j'ai envie de arrêter, enfin, faire du moins du marketing, etc., repasser plus en création de contenu. Mais en fait, je peux pas créer du contenu tous les matins, tu vois, genre, je suis pas un puits sans fond, tu vois. Donc, j'apprends à compartimenter un peu ces trucs-là. Et tu vois, moi, le créneau du matin, je suis meilleur pour organiser ou faire des trucs un peu techniques, tu vois, ou machin. Et le soir, le matin, j'ai du mal à mettre à créer du contenu, tu vois. Même à la limite en fin de matinée et tout ça, tu vois. Mais c'est plus mon créneau de fin d'après-midi où là, en fait, si j'ai fait mon plan, etc., je peux rédiger, je peux être dans mon flow et voilà quoi. Donc, ouais. Je comprends. Mais tu sais, moi, comme je le vois, c'est que faire le plan de ton contenu, ça fait partie justement de la phase de contenu. Tu vois, c'est peut-être aussi. C'est ça. Et j'aurais presque tendance à. C'est de découper le truc. Quand j'avais mon blog, j'avais découpé en trois. J'avais la phase de brainstorm du sujet et plan détaillé. Ouais. Bon, j'écrivais, donc il fallait que je sois quand même un peu plus. Voilà. Un autre jour, parce que j'étais employé à l'époque, un autre soir, je rédigeais. C'est là, je faisais maté et vin rouge à la Team Ferris, ça marchait. Et un autre jour, je faisais la promo, tu vois, genre infolettre, le partager et tout, tu vois. Et ouais, le découper, du coup, je découpe le truc, mais... Tu dis infolettre, c'est parce que tu étais au Canada. C'est pour ça. Ouais. L'infolettre. Le courriel. Le courriel. Ouais. Et du coup, peut-être, je vois un moyen de switcher sur l'autre sujet. Moi, mon sujet, c'est un peu justement sur la créativité. Quand j'étais revenu, tu sais, je suivais une formation sur la création, tu vois, créer son univers de contenu, tu vois, sur des piliers de contenu, croiser des idées, remixer des idées, machin et tout ça. Quand tu étais revenu? Quand je suis revenu ici il y a 2-3 semaines. Donc tous les matins, première heure, je faisais ma formation là-dessus. Et arrivé le moment où il fallait appliquer ça, tu vois. Donc concrètement, là, le truc qu'il te recommande, c'est d'aller marcher en écoutant un audiobook sur le sujet, tu vois, de prendre des notes sur tes trucs. Après, un créneau où tu organises tes idées, et puis des créneaux de création, tu vois. Et en fait, donc j'étais à fond dans le truc, tu vois, j'ai même commencé à des trucs, tu vois, je me réécoute du coup la semaine de 4 heures, c'est cool. Mais là, c'est la rentrée et j'ai des trucs assez importants qui arrivent, tu vois, genre le gros lancement de Freemote annuel, là qu'on fait en septembre, le lancement d'un nouveau tunnel et d'un nouveau lead magnet, tu vois.
Et en fait, j'arrive à être bien, tu vois, je suis plus en mode machine, tu vois. Et je kiffe, tu vois, on en parlait en audio, je crois, l'autre jour, tu vois, d'avoir toute l'équipe, on est tous là, il y a un objectif, il y a une date de fin, Mm. il y a un objectif, tu vois. Et c'est moins un truc evergreen où genre, ouh, tu vois, ça monte, ça Mm. descend, on fait des trucs. Et donc, c'est trop cool, tu vois, de livrer, tu vois. Hier, j'ai tourné des vidéos pendant 5 heures, tu vois, j'étais vraiment dans mon truc. Et c'est cool, mais en fait, j'ai du mal à être à la fois dans ce truc, genre en mode machine, genre on livre le projet, et à la fois, j'ai l'impression en fait, que ça bouffe mon énergie de créativité. J'ai même pendant mes créneaux que je me réserve, j'ai du mal à aller me dire, ok, vas-y, je vais aller créer des trucs parce que c'est le moment, tu vois. Et du coup, je voulais t'en parler parce que toi, du coup, en tant que copie, tu vois, bah, en plus qu'il y a d'autres activités, tout ça, tu dois jongler des fois avec, bah voilà, il y a une séquence email, il faut que tu lis parce qu'il y a un lancement, mais en même temps, tu as toi peut-être d'autres trucs dans ton business à intégrer ou à lancer, tu vois. Ou alors comment tu vois ça? Ouais, alors bah, déjà, je te dirais que, enfin, pour moi, ce que tu décris, c'est de la création, quoi. Enfin, Mm. quand tu passes 5 heures à enregistrer ta VSL, pour moi, tu es dans une phase de création. Ouais. Donc en fait, c'est ça, ça prend la place de ma création, quoi. Mais ça en est, je crois. Ouais, En c'est fait, vrai. ça en est, tu vois. Et je Mm. pense que le même générer des idées, tu vois, être en train d'écouter un audiobook en marchant pour faire travailler, pour moi, ça fait partie de la phase de création, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est toute cette Mais phase, c'est de là jusqu'au produit fini, pour moi, enfin jusqu'au contenu Mm. fini, pour moi, c'est ça la phase de création. Tu vois, C'est la phase de création de valeur, en fait, tu vois. ouais. Mais en C'est fait, comme je ça que pense je le il vois. y a des moments, ouais, c'est vrai que c'est ça. Mais je pense que si tu tu vois, dans ce système de contenu-là, si tu as vraiment ton rythme et que tu as tes trucs et que tu le fais depuis, je sais pas, des mois, bah, je pense que tu peux continuer à gérer, tu vois, où tu as réussi à prendre de l'avance et gérer, à passer à travers un lancement ou un truc. Où ça peut être, tu vois, moi je sais que quand je fais des mises à jour de mes formations, genre, j'ai tout mon cerveau qui est là-dessus, tu vois, et genre, enfin voilà, je suis en ralenti sur tout le reste et je pourrais pas créer du contenu. C'est vrai que c'est de la création de contenu. Bah, pour moi, Donc ça c'est, en fait partie. En fait, dans le modèle que j'imaginais, là, en deux parties, j'intègre tout ça, quoi. Enfin, Hmm, dans ce que j'imagine, je le fais pas, je l'ai pas mis en place, mais hmm, si je vais encore voir, tu vois, et puis pour être 100% honnête avec toi, j'ai envie d'expérimenter ce truc, mais je me vois pas tenir ça pendant très longtemps parce que je sais qu'au bout d'un moment, je risque de saturer sur la partie vente, hmm. tu vois. Mais j'ai envie de l'expérimenter, voir, je verrai, enfin bref. Mais Ouais. en tout cas, comme je le vois, c'est que la partie créativité comprend la création de nouveaux cours, les mises à jour de cours, Hmm, ajouter des contenus dans les formations, créer des contenus pour Instagram, réfléchir à des nouvelles idées, créer des ouais. plans, enregistrer, monter, pourquoi pas, tu vois. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la phase de création. Hmm, C'est la création de valeur en tant que telle, quoi. ouais. Ok. Ajout de valeur. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça me. Ça fait du bon gros sens. Ça fait du sens, et oui. Du gros bon Mais en sens. tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu Ok. vois. Ouais, donc en fait, les trucs, quand je suis en train de créer des nouveaux trucs, même si c'est des trucs marketing, tourner des pubs, des trucs, etc., Mm. c'est de la création aussi. Ah, pour moi, Ouais, c'est ouais. vraiment comme ça que je le vois en fait. C'est le moment où tu fais tourner ton cerveau Ouais. pour, tu vois, vraiment où tu dois être focus. S'il y a une merde, s'il y a une merde, un stress ou n'importe quoi sur le côté, tu vois, Hmm. bah, tu dois faire abstraction, sinon ça perturbe ça. Pour moi, c'est vraiment ça la Ouais. création, tu vois. Ok. Et je trouve justement que Hmm. c'est là qu'on a le plus de valeur. C'est création de valeur, tu vois, Bah, création c'est de là, contenu. c'est là où je me sens utile quand je crée des trucs, quoi. Et c'est là qu'elle est la vraie Sinon, je me dis, valeur. mais qu'est-ce qu'on fout? Et quand tu regardes, alors il y a quelques exceptions, notamment quand il est question de mise en péril de sa vie, etc. Mais souvent, c'est les personnes qui ont le plus de capacité à créer qui sont les plus valorisées, parce que créer, c'est quoi? C'est créer de la valeur, tu vois. Ouais, ouais. Bah, Et c'est passer voilà, de consommateur à créateur, quoi. C'est là où tu apportes quelque chose. ouais, c'est ça. Donc c'est ouais. Et, euh, et, et ça en revient au problème, tu sais, dont on avait parlé par rapport. Bah, alors ça peut nous concerner, enfin ça a pu nous concerner en tant que freelance, ça peut concerner les freelances, etc. Et je pense que, et puis ça nous concerne aussi en tant que entrepreneurs qui travaillons avec des freelances. Mm. C'est que, en fait, je crois que euh, je crois que la valeur elle est dans le focus.
Et le problème quand on travaille, j'en parlais la dernière fois, le problème quand on travaille avec des freelances, c'est que la plupart du temps, on n'est pas leur seul client. Ouais. Et quand on n'est pas leur seul client, mais en fait, ils divisent leur focus. C'est-à-dire que pendant qu'il y a le lancement de... Alors, voilà, pendant qu'une personne avec qui tu travailles, elle est sur le lancement d'un autre client, probablement qu'elle n'aura pas beaucoup de focus à t'accorder, tu vois. Même si elle fait son taf, tu vois. Mais la valeur de son taf sera pas la même que si elle n'avait que toi à penser. C'est sûr et certain. Et du coup, ça pose la question de la rémunération, tu vois. Moi, je trouve, là-dessus, pour moi, c'est la folie, quoi. Si tu réfléchis, quelqu'un que tu vas payer, mettons, je dis n'importe quoi, mettons 200 € au jour, mettons, tu vois, ça fait 800 € au mois. Si tu le prends un jour par semaine, tu vois, eh bien, alors attends, on va dire 2, 4, 8, ok, on va dire 2 jours par semaine. Donc, ça fait 1600 € au mois. Ok, pour 2 jours par semaine sur un free. Eh ben, je pense que tu es plus rentable à prendre la personne tu vois, en lui disant même limite, je te paye 2500 € et tu travailles que pour moi, même si c'est que 2 jours par semaine, plutôt que payer 1600 et lui dire, bah voilà, tu travailles 2 jours pour moi et le reste du temps, tu fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis certain de ça. Ouais, mais après, pour la personne, elle a plus de potentiel de gain si elle a plus de clients, tu vois. Oui, non, mais derrière, derrière, ça s'explique. Mais en fait, la finalité de mon point, c'est de dire qu'en fait, on a beaucoup plus intérêt à travailler avec limites des salariés à plein temps. Parce qu'en fait, la contrepartie de gagner moins, parce que quand tu es salarié et que tu gagnes 2000 € par mois, mettons, bah, oui, tu gagnes moins qu'un freelance, mais tu n'as pas à chercher les clients et puis tu n'as pas le risque de voir ton client, tu vois, avoir un client un mois, pas de client le mois d'après, la pression de devoir gérer les différents clients, etc. Donc, en fait, la contrepartie de la sécurité et du confort, elle se retrouve dans l'écart de salaire, tu vois, de revenus. Mais pour un entrepreneur, c'est décupler en fait la valeur ajoutée qu'on a à avoir un salarié à plein temps. C'est décuplé. Ouais, et du coup, parce que tu m'en as parlé déjà depuis un moment. Alors, tu avais parlé aussi même de faire venir quelqu'un ici. Ouais. Alors là, on est en train de recruter. Alors c'est marrant, peut-être la personne qu'on va recruter regardera cet épisode parce qu'on est en plein recrutement justement. Pour faire venir quelqu'un à plein temps, faire un essai de 3 mois. Ok. Donc, ce serait ta personne qui fait beaucoup de choses, quoi. C'est je t'en reparlerai, mais c'est plus justement orienté contenu. Ok. Et donc le but, c'est ça, c'est d'avoir quelqu'un à plein temps ici. Donc je trouve que c'est chouette, quoi. C'est quelqu'un qui va être payé pour venir en Thaïlande et puis participer à un projet, tu vois, ensemble, quoi, et découvrir un peu, découvrir un peu tout ça. Je considère que c'est... Enfin, je suis très fier en fait de proposer ce projet, quoi, à quelqu'un qui va pouvoir faire ça. Je trouve ça assez génial. Ok. Et t'imagines ? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on vise des personnes qui sortent d'école, tu vois. Et donc, ça peut être des personnes en reconversion, qui ont suivi une formation, un truc comme ça, ou des personnes qui ont suivi une formation après le bac, j'en sais rien, tu vois, des jeunes ou des moins jeunes. Mais je me dis, peu importe, imagine si à la sortie de... Toi, tu étais à l'étranger, donc c'est encore différent. Mais moi, je me dis, si à la sortie de mon école, de ma fac, ou je sais pas quoi, j'avais eu cette opportunité, tu vois, de quelqu'un qui me dit, bah, viens à l'autre bout du monde pour... tu vois, tu vas être là, tu vas être bien payé, tu vas avoir une vie, tu vas partager... Tu vas être guidé, tu t'es pas lâché dans la nature, tu vois. On est là, on va pouvoir, la personne elle va évoluer avec moi, elle sera avec nous, tu vois. Et je me dis mais ça aurait été incroyable pour en plus faire ce que j'aime, tu vois, parce que quand tu sors
de ta formation, normalement, tu n'es pas encore blasé, tu vois, tu kiffes ce que tu fais. Enfin, le but, c'est de recruter quelqu'un, en tout cas, qui kiffe ce qu'il fait. Mais je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Enfin, tu vas avoir l'occasion Ouais, de vivre ça. ouais, c'est clair. Bah, hier, j'étais à un repas où il y avait un gars qui avait 20 ans, qui était dans une école de commerce, qui était stagiaire pour un entrepreneur, tu vois, qui est basé ici. Et je trouvais ça intéressant, tu vois. Après, je me dis, ouais, à voir dans le quotidien ce que ça donne, tu vois. Parce que je me dis, genre, quelqu'un qui vient ici pendant 3 mois. Moi, j'ai des gens de mon équipe qui sont déjà venus ici, qui vont venir là en janvier et février, tu vois, mais on bosse ensemble plus longtemps, mais ils vont être là, ils vont être autonomes dans leur truc, tu vois, on va pouvoir aller plus loin. Mais d'avoir quelqu'un que tu as ici, que tu formes et tout, même en termes de focus, d'énergie et de liberté en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est différent. Ouais. Parce que tu peux plus te dire, ok, je vais faire du golf mardi après-midi, tu vois, si tu as la personne, il faut la former, il faut machin, tu vois. Ouais, Donc, plus alors autant. non. Parce que, ouais, Attention, c'est pas. Non, je vois pas le truc comme ça non plus, hein. ouais, Le ok. but, c'est justement, je pense que c'est là où ça se joue, c'est aussi dans le recrutement, c'est d'avoir quelqu'un je veux pas un bébé, quoi. Tu vois, je Ah, veux mais des gens qui quelqu'un. sortent d'école, Bah non, mais je ouais, t'assure que j'ai eu des candidatures. ok, Je te montrerai parce qu'en fait, dans mon process de candidature, ouais. je demande des vidéos Mhm. plutôt qu'une lettre de motivation. Ouais. L'horreur, la ChatGPT, elle te l'a fait en 2 secondes, ça sert à rien, tu vois. Donc, ce que je demande, c'est une petite vidéo Ouais, où la personne se présente, ça permet de voir le feeling, ça permet, ouais, tu vois. on fait Et, ça aussi. et franchement, mais tu ressens le truc, tu vois. Et Mhm. j'ai eu des personnes, bah, moi, elles me donnent envie de bosser avec, quoi. Mhm. Honnêtement. Alors, j'attends d'en avoir un certain nombre quand même avant de prendre une décision, tu vois, histoire de. Ouais, Mais je pense qu'on a vraiment des bons trucs, quoi. Tu vois, ok, et des personnes qui ont l'air parfaitement autonomes, hein. ok. Tu vois, Bah des écoute, personnes qui ont déjà, surtout les personnes en reconversion. Moi, je trouve ça Mhm. chouette. Alors, c'est des personnes qui vont être. Enfin, c'est des personnes souvent qui ont. Les personnes en reconversion, c'est souvent ce qu'on a aussi, bah, je pense toi aussi dans Freemote, nous c'est ce qu'on a pas mal dans Copy Training. Mhm. C'est des personnes qui ont eu une vie avant, Ouais, un peu par défaut, à savoir elles ont fait le bac vers lequel on les a emmenés, tu Mhm. vois. Ouais, ils ont suivi le chemin sans trop, voilà. Ouais, après elles ont fait des études Aller au parce mieux, quoi, qu'on mais... leur a dit bah, si je pouvais devenir ingénieur, bah, alors je deviens ingénieur parce que ça fait bien, puis je commence à être ingénieur et puis je vois que ça me fait chier, tu vois. Mhm. Donc grosso modo, et puis en fait il y a une prise de conscience. Ouais, Donc derrière, la reconversion, la plupart du temps, elle est vers un truc qui les intéresse vraiment, tu vois. ouais, Et, ça en fait, et du coup, souvent, ça permet d'avoir accès à des vrais passionnés quand on va chercher des personnes qui ont fait une reconversion. Ça ne veut pas Mhm. dire que sur les plus jeunes, on n'a pas des personnes passionnées, parce qu'on en a aussi, ouais. mais disons que... Oui, ils ont plus de recul, bah un peu oui. plus matures, et ouais. Et donc là, c'est Mhm. c'est vachement cool, quoi. Après, ouais, ces personnes-là aussi, on en parlait, je pense, je sais plus si c'était en privé ou l'épisode, mais ouais, il y a ceux qui ont commencé une vie, tu vois, et qui se reconvertissent, il y a quand même beaucoup d'habitudes un peu de salariat, des fois, à un peu déconstruire et reconstruire un peu différemment, tu vois. Ouais. Bah, moi, souvent, enfin, tu vois, c'est des personnes où il faut un peu plus les guider ou leur apprendre Ça comment être dépend d'où elles viennent. proactif. Ouais, ouais. Ça dépend d'où elles viennent. Là, pour te dire, les personnes qui m'ont le plus tapé dans l'œil, il y en a eu plusieurs, et à chaque fois le même profil. Des personnes qui se sont reconverties après avoir eu genre 10 ans d'expérience dans la restauration. Mhm. Parce que dans la restauration, Mhm. quand tu es, que ce soit en cuisine, serveur ou ce que tu veux, Ouais. ça peut paraître, tu sais, si on cherche pas plus loin que le bout de notre nez, on peut se dire que c'est un peu un job de merde. Mais en réalité, être bon dans la restauration, ça demande d'être organisé, proactif, observateur, euh, d'être vif. Ça demande beaucoup de qualité. Franchement, Mhm. les personnes qui sont bonnes dans la restauration, c'est des personnes qui cumulent énormément de qualité. Et pour le coup, les personnes qui m'ont fait bonne impression, c'est des personnes qui viennent justement de la restauration. Alors, j'ai Ok. le sentiment que c'est un bon hack. Ok. Bah écoute, hâte de voir. Ouais, C'est cool. on verra. C'est excitant. Ce serait pour quand du coup? Bah, a priori, c'est septembre. En novembre, donc je retrouve. C'est maintenant septembre. Ouais, c'est ça, fin du Ok. mois, je pense. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Nice.
Bah, ça va dépendre aussi des disponibilités, tu vois, si la personne elle peut partir tout de suite ou pas, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ce serait pour là la belle saison, quoi. La belle saison, je vois qu'il commence à pleuvoir. Ouais, ça y est. Ok, non, c'est intéressant. Bah, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce que moi, cette expérience-là plusieurs fois avec des personnes genre un peu plus généralistes, tu vois, proactives et autres. Enfin, des gens qui avaient suivi le programme, tu vois, en mode genre, je vais pas en physique et tout ça, tu vois, mais genre, je veux avoir une personne, tu vois, qui prend des trucs. Et ça, je dirais que ça a marché jusqu'à un point, mais il n'y avait pas la dimension en physique, tu vois. Ouais, c'est ça que Donc, j'ai envie de tester. ouais. Bah, je sais qu'il y en a comme ça qui fonctionnent comme ça, tu vois, c'est 3 mois de formation en personne et tout ça. Mais après, ouais, à voir. À voir. Je pense que c'est comme un peu comme nous, tu vois, on s'est formé à tout ce qu'on connaît un peu par nous-mêmes, tu vois. En fait, je pense que c'est d'arriver à trouver des personnes qui potentiellement sont sur le chemin de lancer leur truc, tu vois, ou veulent devenir entrepreneurs dans 2 ans, tu vois. Mais ça dépend Et, pourquoi, ça dépend ce que tu cherches en fait. ouais, mais pour qu'ils aient cette soif d'apprendre et de s'investir dans un projet autant, tu vois. J'en parlais hier avec un entrepreneur qui a bossé pendant longtemps, tu vois, genre, il parlait des community managers, qui a bossé depuis longtemps, tu vois, ils ont amélioré les process et tout ça, tu vois, mais il disait que lui, pour ce rôle-là, genre, il recruterait plus pareil, il ferait plus la même rémunération, tu vois, genre en mode plutôt un truc, genre, avec un fixe, plus un truc au résultat, tu vois, pour que la personne s'assurer qu'il n'y a pas de monotonie et genre en fait au bout de 2 mois tu fais des trucs en 2 fois moins de temps mais tu factures autant parce que machin tu vois. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, là, je pense que ça témoigne juste d'un problème de culture d'entreprise. Ok. Et encore une fois, je pense que c'est un problème de culture d'entreprise, ça. Si le jour, pour moi, non mais, Ouais. je te le dis comme je le pense, moi pour moi, le jour, évidemment que l'argent c'est important, mais le jour où, en fait, le jour où tu as l'impression que les personnes qui travaillent avec toi sont drivées uniquement par l'argent, c'est que c'est plus les bonnes personnes, tu vois. Ah oui, non mais c'est pas que, oui, c'est toujours Il faut qu'elles soient ensemble, payées correctement, ça on Ouais. est d'accord, tu vois. Ouais. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas une bonne idée de mettre l'argent au centre du truc. Ça veut pas dire qu'il peut, enfin tu vois, ça veut pas dire qu'il faut mal payer, etc. C'est pas comme ça que je le vois, au contraire. Mais je pense qu'il doit y avoir un juste milieu. Bon, en fait, le truc, tu vas comprendre aussi pourquoi je contredis ce que tu dis, c'est que la personne que je recherche, c'est une personne qui va travailler sur le contenu. Donc en fait, je recherche un vidéaste, un cadreur-monteur. Ok. Et du coup, en fait, tu vois que là, si tu as un passionné, dans la mesure où il est rémunéré justement, moi, ce que je veux, c'est que son obsession, ce soit de sortir des belles vidéos. Et en réalité, les mecs passionnés de vidéos, tu sais, si tu regardes Cyril, il kiffe tellement ça que, tu vois, pour lui, il veut que ses vidéos soient parfaites, quoi, tu vois. Et pour lui, c'est ça qui va être gratifiant, c'est ça qui a de la valeur. Et quand tu travailles avec quelqu'un passionné par le produit fini, tu travailles avec quelqu'un qui se passionne pour le produit fini, mais tu as gagné. Tu sais que limite, c'est lui qui va t'embarquer dans son truc. Tu vois, même en termes de management. Parce qu'un truc qui peut faire peur, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu doives manager la personne, tu dois la motiver, la stimuler pendant 3 mois. Oh là là, la personne, elle est là à plein temps et tout, comment tu fais? Et c'est vrai que ça fait peur, tu vois. Mais si tu as une personne qui est suffisamment passionnée, bah en fait, c'est elle qui va t'embarquer. Parce que le projet, c'est plus ton entreprise. Le projet, c'est ses vidéos. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus à toi de la passionner pour ton entreprise, c'est à elle de te passionner pour ses vidéos. Et après, les vidéos, c'est ses bébés, quoi, tu vois. C'est ça que je recherche. Okay. Et je suis convaincu que c'est pile le domaine où tu peux trouver des gens vraiment comme ça, vraiment. Ouais, peut-être un domaine plus artistique et créatif. Ouais. Exactement. Et puis leur offrir justement cette opportunité de toi, tu leur dis voilà, moi ce que j'attends, c'est à peu près ça. Et maintenant, je te fais confiance, quoi. Évidemment, si le mec il te dit je te verrais bien courir tout nu dans l'allée, là, attends, non, tu vois, tu cadres. Mais je c'est pense. lui qui cadre. Oui, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Laisser justement à la personne, cette chance, tu vois, de pouvoir et les moyens, tu vois, de pouvoir s'éclater, quoi. Ouais. Ok.
Je pense que ça peut être vraiment cool. Ah, ça peut être très cool, mais ouais, hâte de voir. Ouais, moi aussi. On va voir. Ça marche. Voilà, ouais. Donc voilà pour ce truc, ouais. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on... J'avais mis le sujet genre Garmin versus Apple Watch. Mhm. Si ça t'intéresse d'en parler. Je trouvais ça intéressant, c'est un truc sur lequel je réfléchis récemment. Et du coup, la petite histoire, donc j'avais ma montre de course qui était une montre, la marque Amazfit, qui est genre un peu une copie chinoise de Garmin, mais que j'avais depuis longtemps, Ok. qui était bien. Bon, le GPS c'était pas ouf, tu vois, quand j'avais fait mon triathlon, quand je nageais, ça a fait comme ça de partout dans Montréal sur la carte. Mais bon, ça allait bien pour ce que je faisais, et là, genre après avoir changé 3 fois de chargeur, le truc marche plus. Donc je me dis, ok, je regarde les trucs sur le marché, tu vois, c'est quoi les trucs, genre il y a Garmin, les montres qui ont 1 mois de batterie, voire les montres avec des trucs solaires, tu vois, c'est intéressant. Il y a les montres vraiment de course, coureur, tu vois. Mais porter ça dans la vie de tous les jours, je suis là, bon, tu peux avoir des trucs qui se passent bien, mais ça fait quand même toujours un peu genre technique, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai regardé, et puis aussi le prix de ces montres-là, tu vois, si tu veux un truc bien, ça monte facile à 500, voire plus euros, tu vois. Ouais, facile. Facile. Et du coup, je me dis, et j'étais en Bulgarie, tu vois, avec ma copine qui a une Apple Watch et qui fait beaucoup de sport et qui s'en sert comme montre de sport. Et un couple d'amis aussi qui ont des montres de sport, dont c'est Antoine et Alice que tu connais, Ouais. dont Antoine, du coup, qui s'était acheté l'Apple Watch Ultra, tu vois. Et lui, niveau sport, c'est quand même une sacrée machine de tout, tu vois. Quand il fait un truc, il s'y met à fond. Et du coup, pendant 1 mois, tu vois, il était à Bansko, ils ont commencé à me brainwasher un peu là-dessus. Et finalement, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un test. Parce qu'Apple, tu peux acheter des trucs et les retourner sous 2 semaines, tu vois. Et ça marche aussi pour les montres. Ah, je savais pas ça. Ouais. Et donc, je vais tester, tu vois, je vais tester le truc, voir ce que ça donne. Et donc, je regardais un peu les tarifs. Et du coup, une Apple Watch en France, bah celle-là, du coup, la Ultra 2, c'est 900 euros avec taxes incluses et tout ça. Donc, c'est quand même plus que les 500 et quelques de Garmin, tu vois. Mais à Singapour, étonnamment, avec le truc, les taxes que tu récupères à l'aéroport parce que tu n'habites pas là, etc., c'était à peu près 700 euros et quelques, tu vois. Et du coup, je dis, bah vas-y, je vais faire ça à Singapour, je l'achète et tout. Et donc, tu vois, dans l'Apple Store à Singapour, la vue panoramique sur Marina Bay, t'es dans la boule et tout, tu vois, l'expérience qui est quand même assez cool. Et en fait, je kiffe, quoi. Genre, genre c'est assez ouf parce que t'as l'Apple Watch que tout le monde connaît, machin. Et celle-là, en fait, c'est une Apple Watch qu'ils ont faite à la base un peu plus montre, tu vois, un peu plus premium, mais vraiment accès sport, tu vois. Il y a des gens, j'ai un ami, il a des Apple Watch, il kiffe, tu vois, mais le bouton orange, c'est le bouton action, tu vois. Ouais. Il dit, ah, c'est trop technique, machin, etc. Mais en fait, moi, je trouve que c'est cool. Et du coup, tu peux tout faire. C'est une montre de plongée aussi. Genre, je peux aller faire de la plongée avec, tu vois, j'ai pas besoin de prendre leur gros truc, là, machin. Ouais. Tu es connecté à tous les trucs de sport et tout. Et ce que je kiffe, en fait, le plus, que je m'attendais pas du tout à ça, c'est qu'en fait, sur l'écran de base, tu as plein, en fait, des complications. Tu sais, comme sur les montres automatiques, tu peux avoir les secondes, tu peux avoir les phases de la lune, etc. Et en fait, là, tu as 6, 7 complications que tu as. Donc, plus ou moins utiles, genre l'altitude, bon, ça ne me sert pas tous les jours, tu vois, mais elle est Ouais. là. Et tu peux personnaliser. Donc, moi, tu vois, j'ai mis des trucs, j'ai mis, bon, la température, j'ai mis Rise, tu vois, donc j'ai le petit truc là qui monte et qui descend selon ma phase, qui est là, qui me dit aussi mes phases, tu vois, mes evening peaks et tout ça. J'ai la météo, donc le temps. J'ai mes pas, ça c'est l'objectif. J'ai mon truc, ça c'est mon truc d'habitude, tu vois, donc boire 1 litre d'eau le matin, genre jeûne intermittent, etc. Tu vois, que je traque et qui est connecté du coup avec mon iPhone. Ok. Donc par exemple, si je fais mes pas, bah, ça se fait tout seul. Du coup, tout est là, tu vois, même je te montrais tout à l'heure d'autres trucs. Et en fait, d'avoir tout à portée de main comme ça, c'est cool. Et moi, le truc qui me faisait peur, en fait, avec les montres comme ça, c'était les notifications. Et en fait, les notifications, c'est les mêmes que ton téléphone, voire tu peux les personnaliser. Ok. Et vu que j'en ai pas beaucoup sur mon téléphone, tu vois, en fait, ça va quoi. Ok. Et il y a plein de trucs aussi, genre tu te laves les mains, tu as un petit timer qui commence, tu vois, et qui te dit, genre, lave-toi les mains pendant 20 secondes, tu vois, qui gamifie ton truc. Et c'est des trucs qui font un peu tout de gadget, mais moi ça me fait kiffer. Et en fait, je me suis dit aussi que j'ai investi dans ce truc-là, tu vois. Je me suis acheté ça et des nouvelles chaussures de course. Et d'investir là-dedans, bah, du coup, je fais plus de sport, tu vois. Mon objectif, on avait parlé en janvier, tu vois, c'était de Ouais. faire 3 fois par semaine en moyenne du sport sur l'année. Et là, j'étais mal parti, tu vois, à moitié de l'année, j'étais plutôt à 2, 2,2. Parce qu'en voyage, t'as pas tous les trucs, etc.
Et du coup, d'investir et de reprendre le truc, maintenant j'ai passé un objectif genre à 5 fois par semaine. Et en moyenne, c'est peut-être 4 fois et demi, tu vois. Et bah, du coup, je suis beaucoup plus motivé à aller faire du sport. Juste le truc de dire, ok, j'appuie là, tu vois, je traque mon truc et c'est parti, tu vois. Ouais, je vois. Et puis des trucs aussi, tu vois, qui sont quand même pratiques à avoir en cours de route. T'as Donc des ouais. actions Apple. Et du coup, non, Tu Enfin, vends. via le S&P 500, tu vois. Mais ouais, du coup, je sais que ça peut faire un peu gadget. Et moi, j'étais là, putain, est-ce que c'est vraiment un truc à pigeon, tu vois, et voilà. Et en fait, non, ça me plaît bien. Et du coup, je le mets la journée. Donc, j'ai tous mes trackings de cœur et tout ça la journée. Et la nuit, je l'enlève. Parce que j'ai ma Oura Ring, tu vois, que je mets la nuit. Et en fait, je trouve que c'est un peu, c'est plus de budget. Mais les deux, c'est pas mal parce que je me verrais pas dormir avec. Tu vois, le soir, ça me saoule, tu vois, même si c'est confortable. Ok. Et la Oura Ring, ça me saoule la journée, tu vois. Voilà. Du coup. Mais pour moi, c'est un truc vraiment de mindset, de me dire, genre, je vais investir dans une bonne montre parce que ça peut avoir tel bénéfice. Et le côté Garmin technique où tu as une batterie qui dure 6 semaines et machin, versus qu'est-ce qui me sert à tous les jours, tu vois, je peux la charger tous les 2-3 jours, ça me dérange pas en fait, tu vois. Je vais pas faire un ultra trail de 200 km dans la jungle, en fait. Ouais. Et du coup, voilà. Ok, non, c'est intéressant. Ça fait pas mal envie. Je l'avais considéré. Ouais. Là, après, j'avais pris le bracelet Whoop, là. Ouais. Puis, tu sais, en fait, ils ont un marketing de... Enfin, c'est un peu abusé. Mais du coup, j'avais pris l'abonnement, j'avais pris le pack 2 ans d'abonnement. Ah oui. Parce que sinon, je crois que la mensualité, elle est genre... Enfin, elle est chère, quoi. Ça doit être 30 balles par mois, un truc comme ça. Ouais. Et si tu prenais 2 ans, ça faisait peut-être 400 euros. Enfin, bref, je me suis fait... Ouais, bah, ouais. Tu vois le truc. Et du coup, je me dis, mais du coup, ça fait envie, ouais. Mais je vois pas mal de gens qui ont plusieurs trucs en même temps, tu vois, genre Ouais, qui mais ont après, ça plus la Oura Ring. Ou alors, j'ai vu des gens avec un Whoop plus une Apple Watch ou une Garmin, tu vois. après, c'est un peu... Ça fait beaucoup. Hein. Mais je t'avoue que c'est... Ouais, ça peut être pas mal, je sais pas. Bah, Et à au voir, niveau... mais en tout cas, C'est juste, en fait, le seul truc pour moi qui est un peu rédhibitoire, c'est ce truc où je pense que traquer le sommeil, c'est super important. Donc, à moins de faire comme toi et d'avoir 2 outils. ouais. Ah, tu peux traquer le sommeil avec. Hein. Ouais, mais alors Ouais. du coup, le problème, c'est la question de la recharge. Oui. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est chiant. Ouais. Et en fait, ce qui est le gros avantage de ce machin, Mm. c'est que tu vois, tu as ça. Attends, si je le retrouve, ouais, tu as ça. Ouais, c'est une charge mobile. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, en fait, ça, c'est le chargeur. C'est-à-dire que le chargeur, tu le charges indépendamment. Donc, tu as une USB-C, tac, il charge. Et c'est une batterie comme ça. Et pour le recharger, tu le connectes. Tu vois, Ouais. là, il charge. Du coup, tu l'enlèves jamais. Et du coup, Ça tu fait l'enlèves partie pas. de toi. Mais je l'enlève pour la douche, quoi. Parce qu'après, Ah le oui. bracelet, tu peux regarder, tu vois, Ouais. parce que ça me fait pour nager. Mais après, le bracelet Ah. mouillé, c'est chiant. Après, en vrai, ça charge vite. Hein. Ah ouais? Genre, je pense qu'en une demi-heure, elle est pratiquement chargée, tu vois. Ok. Donc, je le mets la nuit quand même, tu vois. Mais ouais. Ouais, ou alors c'est ça, prendre l'habitude de le mettre quand tu te laves. Ouais. Mais tu vois aussi d'avoir, je sais pas, ouais, c'est cool, tu vois, genre, il y a des petites, tu peux personnaliser en fait à fond. Genre même les apps de course, genre, je sais pas trop les Garmin ce qu'ils ont là-dessus, tu vois, mais moi j'ai personnalisé mon truc de running. Et en fait, genre, je me suis créé mon écran, tu vois, ça c'est une app que tu ajoutes en plus. Et bon, je suis en mode avion, mais là en fait, tu as une carte. Et j'ai personnalisé, tu vois, mon pace, average pace, cadence, tu vois. Ah oui, d'accord. J'ai Ouais, tous tu les mets trucs. toutes les Et en fait, informations que tu veux. j'ai une carte de où je vais, tu vois. Je peux choisir un tracé, le mettre dessus. Ok. Et tu vois, Et bah, le c'est arrivé GPS, là, il tu est- vois. Même en mode avion, bah, du coup, elle est en mode avion, tu vois ce que l'on tourne. Bah, j'ai mon truc, tu vois. Et quand je. Et le GPS, il est dans la montre? Ouais, il y Ou, a un GPS, ouais. C'est comme les Garmin, tu vois, ils ont leur propre GPS. Ok, ouais, c'est pas un Et la GPS carte, sur le elle est là, téléphone quoi. qui est relié. Ouais. Hmm. Et ouais, du coup, voilà. Stylé. Donc, puis même, tu vois, des trucs, genre l'autre jour, j'étais au club de jazz, l'autre soir, et il y a un truc, tu vois, de volume sonore. Genre, au bout de. T'as un truc où tu peux écouter le volume sonore, tu vois, de la pièce. Et en fait, le truc de jazz, le son, il est super fort. Donc, au bout d'une demi-heure, j'ai dit au Coco, là, quand ça m'a dit, à une demi-heure, vous pourriez avoir des problèmes d'audition, etc., j'ai dit, bah, vas-y, on va un peu plus loin, tu vois. Alors qu'en fait, sinon, je serais resté dans le truc Ouais, c'est et stylé. j'aurais les oreilles qui sifflaient à la fin, tu vois. Donc c'est un peu toutes ces features qui font très gadget. Et j'étais le premier à me dire, putain, est-ce que je fais une connerie? Je pourrais investir ça ailleurs et tout ça. Et en fait, pour l'instant, je suis content, tu vois. Trop bien. Après, il y a Félicitations. toujours le biais de confirmation. Je l'ai acheté, donc je vais pas.
Mais enfin, voilà, genre, si c'était de la merde, tu vois, limite, ça me saoulerait de la mettre en fait. Est-ce que, Ouais. est-ce que parce que justement c'est intéressant, je trouve, on parle d'une montre, tu vois. Est-ce que tu es attiré par une Rolex ou un truc, tu sais, les montres un peu comme ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? C'est un truc qui m'a attiré. J'ai une montre comme ça que j'ai ramenée ici. D'ailleurs, c'est une Longines, tu vois. Ouais. C'est pas niveau Rolex. Rolex, j'aime pas du tout le style déjà. Moi, les montres avec ces persos. Non, mais une montre de luxe, quoi. Ouais, j'en ai une automatique, tu vois. Et pendant des années, ça m'a fasciné de regarder, tu vois, le mécanisme. Moi, c'était plus pour le truc. C'est pas une très chère, tu vois, mais c'est une automatique bien, quoi. Mais non, moins en fait. Moins qu'avant. Et je trouve qu'en termes de confort, bah, tu vois, en fait, bah, c'est comme toi, tu vois, mais t'as rien en dessous. Moi, quand je suis avec ma souris, tu vois, avoir une boucle, ça me saoule en fait. Ouais. Et ouais. Mais ouais, j'ai eu ça. Et tu vois, c'est un peu il y a des gens qui achètent des bracelets spéciaux. Ouais, mais et tout c'est ça. pas, en fait, c'est plus côté Ouais. bijoux, quoi, tu vois. Ouais. Mais j'avoue que tu vois, on parle d'affaires d'identité et tout ça, et j'ai pas mal travaillé là-dessus, tu vois, le dire, ok, genre moi je m'appelle le Ambroise 3.0, tu vois, c'est ma version, tu vois, j'ai des versions. Ouais. Et des mises à jour majeures, tu vois, le Ambroise 3.0, tu vois, et pour moi, il a une montre dans mon truc. Et tu vois, je préfère qu'il ait une montre, genre, qui soit utile et qui dise plus que lire l'heure. Et même si lire l'heure, tu vois, c'est un truc sous-estimé, tu vois. Peut-être la feature que je préfère, c'est l'heure, parce qu'avant, je l'avais pas. Il faut sortir ton téléphone, tu vois, au truc. Et ouais. Ok. Ouais. Mais du coup, Ouais. le Ambroise 3.0, il a une montre, mais il a une Apple Watch? Il a une montre, peu importe. On s'en fout. Ouais. Ok. Parce qu'il a la montre qu'il lui faut en toute occasion, tu vois. S'il a une soirée truc, je vais mettre ma plus belle montre, tu vois. Mais si dans la vie de tous les jours, ça me va très bien et c'est pratique, tu vois. Ok. Genre, même l'autre jour, j'étais en séance de sport, j'ai une idée, j'appuie là, tac, voice note, tu vois. Genre des trucs. Et du coup, je me suis écouté, c'était une super idée. Mais en fait, sinon, j'aurais jamais été jusqu'à mon téléphone, sortir de mon sac, noter mon truc, tu vois. Très stylé. Et ouais. Et en fait, c'est pas une montre, pour moi, c'est un mini téléphone. Mais du coup, il y a plein de trucs qui sont pas dessus et c'est bien. Ouais, mini assistant, quoi. Ouais. Et Ok. ouais, il faut que je les installe aussi. J'ai vu que tu as des gens qui ont réussi à connecter Siri à ChatGPT, tu vois. Genre, tu peux dire, hey, ChatGPT, genre, je veux tel truc, tu vois, et ça te fait ton truc là, tu vois. Trop bien. Donc ouais. Tu viens de faire dépenser 900 balles à à peu près 50% des personnes qui auront écouté ça. Ouais, non, mais tu vois, c'est des trucs comme la Oura Ring, tu vois, tu t'achètes ça, donc j'ai porté plus attention à mon sommeil. Là, j'ai acheté ça, c'était pour le parti sport. Donc le sport, bah, je le fais, tu vois. Et puis Ouais. j'ai mes trucs aussi Ça, c'est pas forcément Apple Watch, c'est juste un truc, mais le truc des habitudes. Ça, c'est Antoine qui m'a recommandé ça. C'est un truc de tracker. Genre, c'est ouf. Genre, parce qu'en fait, je me suis fait l'objectif par semaine, tu vois. Ouais. Et du coup, là, je vois à la semaine avant, s'il m'envoie des notifs, tu vois, il me dit bah là, d'ici dimanche, il te manque 2 trucs, tu vois. Et C'est quoi comme app? C'est Streaks. Ok. Et je crois que ça coûte 6 euros, un truc comme ça sur Apple Store. Et tu vois, c'est synchronisé avec Apple Health et tu peux même créer des shortcuts Apple, tu vois, genre tu peux vraiment pousser le truc à fond. Et, Trop bien. Et ouais. Ok. Et ouais, il faut que j'ai encore des trucs à pousser, tu vois, parce que je me suis aussi acheté des lampes connectées chez moi, tu vois. J'ai envie de dire, genre allume mes lampes, tu vois. James Bond, quoi. Après, c'est un peu le kéké de la domotique, tu vois, genre ouais. Non, mais je comprends. Claque des mains et t'as un truc qui se C'est passe, quoi. c'est assez stylé. Ouais. Ok, trop bien. Mais Ok. Très bon vendeur. Ouais, en plus, à la base, j'étais pas trop dans le truc, tu vois, mais bon, c'est. Ouais. Il nous reste 2 sujets, je pense, on a le temps d'en parler. Je sais pas depuis combien de temps on tourne, juste aller vérifier quand même les iPhones. Ouais, que ça enregistre. C'est toujours un peu mon truc, ça c'est bon. Ce serait bien qu'il y ait une petite lumière ou je sais pas, un Ça, truc c'est qui bon. permette de voir que Ouais, ça bah, c'est enregistre stylé. encore. Ouais. Une petite info qui devrait vous plaire si vous êtes entrepreneur, solopreneur ou freelance. On vous prépare quelque chose d'énorme. C'est du lourd et c'est complètement gratuit. Alors si vous voulez en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller vous inscrire sur le site businesseccoconut.com et vous recevrez toutes les informations d'ici quelques jours. On a super hâte. Du coup, les 2 sujets, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est plus des sujets de contenu qu'on consomme en ce moment. Et d'habitude, on parle de livres, je pense qu'on peut en parler aussi, ça fait un moment. Mais on parlait tout à l'heure de Nouvelle École. Tu sais, la série Netflix de rap, là, qui est une compète de rap. Et moi, je suis tombé là-dedans cet été quand j'étais en vacances, tu vois, j'étais en mode genre, bon, jeu de chill, tu vois. Chez mes parents, tu vois, je dis, bon, ok, je vais regarder un truc et un peu curiosité, tu vois, là-dessus.
Et moi, j'ai eu des périodes où j'écoutais pas mal de rap et tout. Quand j'étais à Montréal au début, j'allais à tous les concerts de 1995 quand ils passaient, tu vois, et tout ça. Et même d'autres types de rap. Et là, du coup, je me suis repris pour le rap, tu vois. C'est pas un truc que j'écoute dans la vie de toujours parce que moi, j'écoute surtout la musique en bossant. Et écouter des gens qui parlent à toute C'est des vitesse, paroles, c'est ouais. bon, Ouais, voilà. C'est très sympa, tu vois. À Montréal, il y avait enfin, une connaissance, tu vois, qui était champion de slam. Et c'était assez cool, tu vois, d'écouter ces trucs avec en plus en style un peu québécois. Il y avait le rap, tu vois, québécois. Et je me suis repris un peu là-dedans et je trouve que c'était vachement intéressant pour moi qui est plus en France depuis longtemps, même si j'y passe, tu vois. Mais je suis un peu moins dans la réalité, tu vois, un peu les rumeurs de fond, tu vois, ce qui énerve les gens et tout ça. Je trouve que le rap, c'est un beau canal pour partager un peu tout ça. Et du coup, de voir, ça te donne un peu un état des lieux, tu vois, de la francophonie en Europe, comment ça se passe, tu vois. ouais. Qu'est-ce qui énerve les gens? Donc, il y a la police, il y a les impôts, il y a la violence, enfin, il y a plein de trucs, tu vois, mais c'est des trucs, moi qui regarde pas les news, etc., j'en entends pas parler. Moi qui suis pas trop en France, je vais pas me mettre là-dedans, tu vois. Je fais mes trucs en mode genre vacances. Et du coup, d'avoir un peu de tous ces sujets de société qui sont partagés de façon musicale, mais les tendances aussi, tu vois, de trucs, je trouvais ça vachement intéressant. Et du coup, je me suis torché les 3 saisons là, en Ok. quelques temps. Et alors, j'ai pas tout écouté, j'avoue que je skippais quand même pas mal pour arriver au moment et rap parce qu'il y a beaucoup de storytelling et tout. Et, mais tu vois, les codes, tu vois, par exemple, le truc, tu parlais de Rolex. Combien de mecs parlent de Rolex dans leur rap, tu vois? Je suis là, enfin, une Rolex, c'est cool, mais c'est pas. Tu vois? C'est Ouais. des sujets un peu de société. Ouais. Et du coup, je sais que tu as regardé, donc on en parlait tout à l'heure. Ouais, j'avais bien aimé la première saison, j'ai moins aimé la deuxième, et je savais pas que la troisième était sortie, Ouais. donc je l'ai pas vue. Mais Même, tu vois, même, tu vois, genre SCH, moi, je connaissais pas, à part, tu vois, en bande organisée ou trucs comme ça. Et du coup, c'est quand même des personnages, tu vois, et c'est des gens qui ont une importance, je pense, dans le milieu culturel en France qui est majeur. Et tu vois, je ne ouais. connaissais pas. Ah mais tu vois, là, alors du coup, là, En fait, le truc, c'est que je suis assez partagé concernant le rap. Je vais t'expliquer pourquoi après. Mm. Mais du coup, j'ai quand même envie de dissocier le rap des rappeurs. Ok. Pour moi, les rappeurs, c'est des businessmen en fait. C'est des créateurs de contenu. Un rappeur, un Ouais, ouais, youtubeur, c'est la même chose, tu vois. C'est des mecs ouais. qui cherchent une audience, qui s'adressent à une audience, Mm. qui captent qui captent l'attention et voilà. De plus en plus, je trouve que l'audience du rap, Mm. elle s'est étendue. Et les acteurs du rap se sont ouverts aussi, tu vois. Donc, on va dire que du coup, je considère qu'il y a plein de formes de rap. Ouais. Et du coup, je te dirais qu'à un moment, moi aussi, j'écoutais beaucoup de rap, tu vois, quand j'étais ado et puis pas mal après et tout ça. Mm. Mais aujourd'hui, si je repense à ces références du rap de l'époque, tu vois, Ouais. je suis plus du tout euh, connecté avec ça. Quand j'entends, Ouais. tu vois, si j'entends un son de Booba ou 113 ou je sais pas les trucs de l'époque là, Ouais. Rof, tu sais, ces machins, tu sais, ça va me faire un petit coup de Ouais, c'est nostalgie, une machin, nostalgie, ouais. je suis content, tu vois. Mm. Mais en l'occurrence, je trouve qu'il Bah, porte une voix et c'est vachement orienté. Mm. Ah, Souvent beaucoup de bullshit Ouais. et au final, j'aurais tendance à dire que ça exprime souvent des trucs qui volent pas très haut, quoi. Assez Ouais. rébarbatifs et qui volent pas très haut. Bah, beaucoup, ouais, mais Et voilà. il y en a quelques-uns. Mais oui, c'est ça. Waouh. Bah, tu Et, regarderas la 3e saison, du coup, ok. je pense que tu vas prendre une claque. Ah non, mais carrément. Mais Ouais. je veux juste te dire en fait Ouais. pourquoi j'ai évolué Non, mais par rapport au sujet. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que ça c'est vachement. Tu vois, il y a Ouais. plein de choses, quoi. Mais il y a un truc tout con, hein. Regarde, à un moment, moi, je m'étais rendu compte que quand j'écoutais tu vois, un album de rap, tu vois, donc encore une fois de l'époque, Mm. je sentais que tu vois, Tu te sentais ma façon de concerné? penser, non, ma Non? façon, ouais, bah tu t'identifies comme un Mm. con, hein. Et de toute façon, souvent, c'est le but aussi. Mais, mais du coup, je trouvais que ça me tirait vers le bas, quoi. Ça Mhm. me tirait vers la victimisation. C'est Bah, les autres, c'est des méchants, tu vois, ouais. ce côté truc. Et moi, s'il y a un truc que je supporte pas, Mm. c'est la victimisation. La victimisation, qu'est-ce que c'est? C'est juste le fait de
ne pas prendre ses responsabilités, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a des trucs comme ça. Il y a quand même... Moi, j'ai été choqué du nombre de personnes, tu vois, de rappeurs, dans leurs textes, le nombre de trucs de drogue, de deal, de gun, de machin, tu vois, il y a toujours eu un peu ça. Ouais. Mais là, c'est pas des rappeurs connus qui parlent de ça en mode genre je représente, tu vois, telle ou telle banlieue ou quartier. Là, c'est des mecs, tu vois, ils sont pas à ce niveau de détachement-là. C'est genre ils te racontent un peu leur life, quoi, tu vois, ils font leur texte. Et tu te dis, en fait, ça rend le truc beaucoup plus concret, tu vois, genre... il y a des mêmes, tu vois, les mecs du jury, ils disent genre arrête les conneries, tu vois. Genre, parce que tu sens que le mec, genre, il retourne aller dealer du shit après, tu vois. T'es là, mec, t'es genre à la télé. Enfin, tu vois, c'est assez, c'est assez. Mais il y en a quelques-uns quand même qui arrivent vraiment à faire passer des messages, tu vois. Ou même niveau culture francophonie, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu du tout de truc avec le Québec. Saison 2, ils ont été en Guadeloupe, en Martinique, je sais plus là. Tu vois, je trouvais ça cool. Ouais. Là, il y a des trucs avec Madagascar, tu vois, et je trouve ça trop cool, tu vois. Genre, ils ramènent des trucs comme ça, tu vois, il y a la Belgique et tout. Je trouve ça assez cool. Et tu découvres des trucs aussi, des influences africaines. Il y a un mec là, saison 3, qui débarque, je crois, de Kinshasa, tu vois. Genre, c'est un rappeur là-bas, il vient en France tenter sa chance, tu vois, et tout. Donc, je trouve ça cool. Mais ouais. En tout cas, bref, intéressant. On se Ok, reparle à ouais, la saison 3. ouais, carrément. Ouais, je vais regarder très prochainement. Je te Ouais. dirai ce que j'en ai pensé, mais ouais, c'est Et vrai que j'ai pas mal évolué là-dessus. j'ai été voir aussi du coup les gens qui sont passés, enfin les quelques finalistes et tout, tu vois, sur Spotify après ce que ça donne, tu vois. Mm. Et ouais, c'est solide, tu vois. Il y en a même qui n'ont pas forcément gagné et qui ont quand même des gros niveaux d'écoute et tout. Et c'est Mais cool. oui, et comment il s'appelle celui qui avait gagné la saison 1? Fresh la peufra. Oui, et oui, voilà. Et du coup, maintenant, il s'appelle juste Fresh. Ouais, ouais. Et je l'ai écouté dans une interview il y a vraiment peut-être 2 semaines, quoi. Mm. Et, ouais, j'accroche bien avec son état d'esprit et avec le gars d'une manière générale. Mm. En fait, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, je crois que je me sens plus proche, attention proche, mais je préfère les rappeurs que le rap. Ok. Je préfère les rappeurs que le rap Ouais. aujourd'hui, ouais. Ouais, Bah, on en reparlera après la saison 3. Ok. Et ouais, tu regardes beaucoup de. Moi, j'ai l'impression, en fait, des fois, d'être un peu à la ramasse sur des trucs. J'ai l'impression que tu regardes beaucoup de trucs, de contenu, d'interviews, de trucs sur YouTube, tu vois. Moi, YouTube, j'essaie d'y aller, tu vois, mais j'ai pas. Je sais pas, j'ai moins de trucs et je vois beaucoup de gens dans le web qui disent ouais, je passe trop de temps sur YouTube, je regarde tous les trucs et tout ça, tu vois. Mais moi, j'ai la Mais- même impression. Ah ouais, J'ai ok. l'impression J'ai d'être l'impression que jamais. tu m'envoies toujours des trucs, des interviews, des D'être ja- vidéos, des trucs. Ouais, mais en fait, c'est parce que je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts ou des Ouais, interviews. ok. Et parce que, Donc ouais, pas de temps, enfin sur YouTube, mais pas de temps, genre regarder des vidéos YouTube, quoi. non, ça vraiment, Ok. j'essaie de Parce qu'il le y a... dédier vraiment à du temps, un peu de déconnexion parfois. Ouais, ouais. Non, parce il y en a, je pense que c'est un vrai problème dans le milieu entrepreneuriat, c'est qu'ils passent leur temps sur YouTube à regarder les trucs et ils font pas les actions qu'il faut, en fait, tu vois. Et, ou même, tu vois, genre, ça peut être dangereux C'est l'effet si tu vois, brouillard, tu quoi. bosses ton truc la journée et dès que tu as un moment libre, tu vas regarder des vidéos YouTube de business et tout, en fait, à quel moment tu te déconnectes et tu es toujours inspiré de 12 trucs, tu vois. Moi, je dis un truc, dans les gens qui rejoignent Freemode, je leur dis, genre, ok, tu as rejoint Freemode, tu t'es engagé dans un truc, genre, maintenant, au moins au début, ma source d'infos ta source d'infos sur freelancing, c'est moi, tu vois. Va pas regarder telle méthode, telle méthode, telle méthode, parce qu'après, c'est des trucs, ça fait des bouillies de trucs qui font plus de sens, tu vois. Ouais. T'en as un qui va te dire, là, le truc, c'est LinkedIn, l'autre, c'est Instagram, l'autre, machin. Moi, je dis d'autres trucs, tu vois. Et les gens, ils sont paumés, tu vois. Donc, Ouais, ça fait donc sens, ouais. ouais, c'est vrai. Même enfin, je trouve que c'est vachement important. J'en parlais avec Valentin, ça. Ou je sais plus si c'était pendant le podcast, ou je sais plus. Mais en fait, et je suis d'accord avec lui il y a beaucoup de gens qui consomment trop d'infos de trop de gens différents, tu vois. Et moi, j'aime bien ce truc de revenir, en fait, de revenir à tes classiques, tu vois, ton top 5 livres qui t'ont impacté et qui font du sens dans ta galaxie, tu vois, de contenu ou d'inspiration, et de te les relire régulièrement, tu vois. Moi, Semaine des 4 heures, je l'ai lu une dizaine de fois ou écouté, tu vois. Et j'y reviens et à chaque fois, je rapprends des choses, tu vois. Et c'est le truc un peu de revenir à des sources qui ont tenu l'épreuve du temps aussi, tu vois. Plutôt que le bouquin tendance, tu vois, un peu que tu vois qui est à la Fnac en premier, tu vois, sur l'entrepreneuriat. Ça se trouve, il est très bien et très inspirant, mais en fait, est-ce il a vraiment tenu l'épreuve du temps et est-ce que dans 2 ans, ça t'aura toujours autant impacté, tu vois? Ouais. Ou est-ce que c'est la tendance du moment de tel truc, de telle personne, tu vois? Et Ouais, je suis assez. J'ai une petite technique, moi, c'est
J'ai un fichier, tu vois, avec tracking habits, tous ces trucs-là, genre Ouais. inspiration, trucs comme ça. Et j'ai un onglet inspiration. Et du coup, en gros, c'est les créateurs YouTube Ouais. qui vont m'inspirer. Donc, tu vois, quand j'ai besoin de passer sur un état émotionnel un peu motivé, stimulé, tu vois, quand j'ai besoin d'un petit coup de boost, un peu, Ouais. tu vois, ce moment-là où tu as Mhm. besoin de te remettre dans le bon mood, et ben c'est ma liste de gars, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, C'est tes gars sûrs. c'est mes gars sûrs. Donc, je vais je clique, comme ça m'amène directement sur leur chaîne YouTube. Ok. Et puis, je prends une vidéo dessus qui va m'inspirer, tu vois. Mais essayer Ouais. de rester sur quelques références. Ok. J'ai un peu ce truc-là aussi. Et j'ai le... Ouais, Ça me fait rire, je pense aux expressions aussi, tu vois, genre, la nouvelle école, tu vois, les expressions un peu de la vie de tous les jours, tu vois. Genre, c'est carré, c'est carré. c'est carré. Non, mais tous les trucs un peu comme ça, tu vois, expression un peu qui est du slang qui évolue, tu vois, genre, même entre saison 1 et saison 3, c'est plus le même truc, tu vois, genre. Ah ouais? Ouais, Est-ce que tu les as regardés en ouais, ouais. suivant, quoi? Je sais pas s'ils en Ouais, fait une par an, tu vois, mais ouais, je crois que c'est ça. c'est marrant, c'est marrant. Et du coup, en termes de livres, Ouais. qu'as-tu lu? Alors, en ce moment, je travaille à fond sur le perfectionnement, on va dire, de... Alors, bon, je reprends vite fait. En gros, là, en 2024, j'ai lancé un programme d'accompagnement pour indépendants. Donc, pas freelance, plutôt entrepreneur, tu vois, entrepreneur, coach, machin. Et, euh, et du coup, je ne reprends pas tout le truc, mais on va dire que la vente, c'est une part extrêmement importante parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose. C'est un truc tout con, tu vois, mais c'est que, enfin, je me suis rendu compte, disons que c'est comme ça en fait que j'ai pensé le truc, c'est que souvent, on place le marketing comme un vecteur de la vente, tu vois. Mais en réalité, le marketing devrait être un facilitateur ou un serviteur de la vente. Et en fait, je m'explique. C'est que si tu es capable de générer du trafic, peu importe la façon, acquisition, tu vois, et tu es capable de vendre, pardon, tout le marketing, tu n'en as plus besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Mais ça veut dire que le marketing, à ce moment-là, il permet de faciliter la vente. Oui. Donc, grosso modo, ta priorité, c'est comment je génère du trafic ou des rendez-vous. Comment je génère des rendez-vous. Donc là, c'est propre à chacun, propre à chaque activité, propre à chaque personnalité. Et comment je vends. Et derrière, seulement, tu construis ton marketing sur la durée. C'est comme ça que je vois le truc. Et en fait, Ok. la philosophie, c'est de se dire que grâce à ça, tu n'es plus obligé de créer du contenu. Enfin, en tout cas, tu n'es plus obligé. Si tu crées du contenu, c'est bien, mais tu n'as plus la pression du contenu pour générer des clients. Tu t'en dégages de ça. Si tu aimes créer du contenu, c'est très bien. Bref, donc là, je m'étale. Mais tout ça pour te dire que du coup, la partie vente, elle est vraiment centrale. Donc, closing, apprendre à vendre, tu vois. C'est vraiment central dans le truc. C'est que t'as potentiellement peu de leads, mais des bons leads et que tu vas. Ah ben c'est ça. En appuyer fait, dessus, quoi. grosso modo, on Ouais. t'apprend à générer des leads. Donc que ce soit, peu importe tu vois, il y a plein de méthodes selon le type de business, machin, de niche, etc. Et derrière, on t'apprend à vendre. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, seulement, derrière, on t'apprend à construire ton marketing dans la durée, tranquillement, tu vois, Ok. pour faire grandir la confiance. Donc ça, c'est la philosophie du truc. Donc tu te rends compte que du coup, la vente, c'est pas le truc qui arrive à la fin. C'est le truc qui arrive en priorité dans la philosophie dans ma philosophie. Ok. Ouais, mais moi, la façon dont je le vois, c'est que pour moi, le marketing, ça inclut le produit, ça inclut la vente, tu vois, Non. dans ma perception du truc. Ok. Enfin, parce que. Pas dans. Ouais. Ouais, mais pour moi, enfin, oui, c'est différent, mais tu vois, si tu dissocies le marketing de la vente vraiment, bah, tu peux envoyer des leads pourris, tu vois, qu'après, ils vont être très durs à vendre, tu vois. Faut Ça, que tout c'est la soit, génération. Ouais, mais faut tout après, soit aligné, quoi. mais oui, il faut que ce soit aligné, mais en fait, Il faut avoir un bon tu peux produit, aligner machin. l'acquisition. Et tu peux aligner l'acquisition et la vente, en fait. Ouais, bah, il faut. Enfin, Il faut. Non, mais voilà, il faut. oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le marketing, le marketing, c'est le nurturing, enfin, tu vois, dans le truc, Ok. c'est ce qui permet de faire monter
les jauges de confiance, tu vois. Ouais, Confiance en ton produit, confiance en Mm. toi en tant que vendeur, si, voilà, ou Ouais, toi ouais. en tant qu'entreprise. Voilà. Je pense qu'on est d'accord sur tout le truc. Je pense que c'est des trucs de... Non, mais c'est juste une façon de percevoir. Je pense Ouais. qu'on comprend le marketing, Parce tu vois. que... Donc, Ouais, ouais. Non, c'est sûr, mais c'est intéressant, tu vois. Parce que pour un marketing, ça, c'est de tout, tu vois. C'est la conception du produit, analyse de marché, mise en marché, et tout, enfin, tout ce qui va autour, quoi. ah ouais, j'ai vraiment Toi, c'est l'impression que c'est une, tu vois, Ah non, mais une... pour moi, je suis très clair à ce niveau-là. C'est que Ouais. j'ai une perception très distincte. C'est-à-dire que Mm. tu as la partie produit, t'as la partie gen lead, tu vois, donc trafic, quoi. Mhm. La partie produit, la partie marketing et la partie Mm. vente. Pour moi, c'est des blocs qui sont complètement séparés, mais qui se doivent de travailler ensemble. Donc, ouais, ok. Oui, enfin bref, je pense qu'on est d'accord sur le fond. Il faut que tout soit intégré et que se Il faut que penser ça marche ensemble, quoi. ensemble, Oui, bien oui. sûr. Ouais. Ok. Bon, voilà, ça c'est Et comment du je le coup, vois. Et en fait, le contenu, ok. peut-être. Non, mais parce Je qu'en vais fait, parler de livre à la base. oui, pardon. Mais c'est juste qu'en fait, tu as deux formes de contenu. Oui. Tu as du contenu marketing et du contenu génération de leads. Ouais. C'est pas le même. Ça peut, mais c'est pas Ça forcément. peut, mais c'est pas, Ouais. mais c'est pas le même objectif. Tu Ouais. vois. L'un peut faire le job de l'autre ou inversement, mais Ouais. c'est pas le même objectif. Ça, souvent, c'est un truc qui est pas compris au départ. Bref, donc tout ça pour dire que du coup, la partie vente, elle est extrêmement importante dans le truc, et du coup, je suis vraiment en recherche de perfectionnement de la méthode de vente. C'est une formation de vente qui est dans le programme en fait de closing. Et du coup, je me suis refait des formations, fait et refait des formations closing, Mhm. en plus de mon expérience de closer pour moi, hein, tu vois, de mes trucs, de plusieurs centaines d'appels, tu vois, où j'ai vraiment développé ma méthode et tout, Mhm. et relu des livres aussi. Donc, Ok. tu vois, pour vraiment essayer d'avoir un truc limite magique, quoi, tu vois, vraiment parfait. Mhm. Et en ce moment, du coup, là, j'ai relu. Alors, comment c'est Vendre de Jordan Belfort, Mhm. Le Loup de Wall Street. Ouais. Et écoute, il y a des choses qui. En fait, ce qui me plaît, alors, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a vraiment des notions. En fait, il modélise des concepts que je modélisais déjà, mais que j'avais pas bien. Tu sais, j'arrivais pas à modéliser de façon très claire. Mhm. Et là, ça me parle vraiment, la façon dont lui le modélise. Alors, le doute que j'ai, je pense qu'en fait, parce que je l'avais déjà lu il y a longtemps ce bouquin, je pense qu'en fait, je l'avais lu. Ensuite, le machin a travaillé dans ma tête. Un jour, j'ai dû me dire, putain, j'ai un éclair de génie. Ouais. J'ai un concept. Et en fait, c'était juste ce truc qui avait mûri que j'avais zappé, quoi, tu vois. Bref, Ouais. j'en sais rien. Mais grosso modo, une idée qui me plaît beaucoup, c'est de dire que putain, le terme m'échappe, mais on s'en fout, que grosso modo, une vente doit découler de, euh, mince, le terme m'échappe, mais on s'en fout, de conviction en fait sur différents points. Donc grosso modo, il y a 3 points principaux sur lesquels tu dois être au taquet Mhm. pour que la vente se fasse naturellement, à savoir la confiance en ton produit, la confiance en le vendeur et la confiance en l'entreprise. Et en fait, si tu réfléchis, il suffit, je mets des gros guillemets, mais si tu travailles sur ces 3 points, donc dans ton marketing ou dans ton discours de vente, Mhm. bah, tu vas forcément finir par vendre en fait, à partir du moment où tu as un lead qualifié au départ aussi. Oui. Ouais. Et lui d'ailleurs parle aussi de qualification de lead, c'est très intéressant. Mais bon, voilà, en tout cas le concept est Ok, vraiment donc bien. des livres du contenu sur la vente, Ah quoi. oui, c'est là-dessus, du coup je parlais de contenu sur la vente. Ok. Ok, Et intéressant. toi? Moi, bah, plutôt des formations. Enfin, si on parle de se former, bon, il y a les livres, etc. Mais plutôt des formations à l'écrit. J'ai suivi des trucs comme ça sur la création de contenu. Des formations à l'écrit. Ouais, en fait, il y a des vidéos, mais la formation, en fait, ça se déroule à l'écrit, tu vois. C'est une Ok. formation sur l'écriture, donc c'est assez intéressant. Jamais, tu vois, pourquoi pas. Ok. Et c'est limite mieux que la vidéo pour certains trucs, en fait, je me rends compte. C'est un livre. Ah, il y a des vidéos quand même, tu C'est vois, un la partie manuel. pratique. Ouais, ouais. Non, mais pour faire passer des messages, tu vois, je trouve c'est fort. Mais du coup, voilà, ça.
Et moi, en termes de livres, on va dire non-fiction, bah, La semaine de 4 heures que je réécoute. Ça, j'ai aussi fait réécouter des petites parties de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, tu vois. Mais c'est plus ou moins des livres que j'ai déjà lus, mais un peu en repeat sur Audible, quoi. Et sinon, en termes, moi, je lis surtout le soir, en fait, avant de dormir. Du coup, des livres un peu d'histoire, de science-fiction, trucs comme ça. Tu vois, j'ai lu pendant des années Jules Verne, des trucs comme ça. Moi, ça m'aide à m'endormir rapidement, quoi. En plus, maintenant, avec mes lampes connectées, je mets un timer de 30 minutes, tu vois, ça me fait mon coucher de soleil. Je sais que je lis à peu près ce temps-là, tu vois. Ah, trop bien. Et du coup, là, en ce moment, je lis des trucs un peu plus de voyage, d'aventure. Je t'avais dit que je voulais la prochaine Burning Season partir en Amérique latine en voyage. Ouais. Et donc là, j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle Turn Left ou Turn Right at Machu Picchu. Ok. Et donc au Pérou, tu vois. Et donc c'est vachement intéressant. Je ne connaissais pas grand-chose sur les Incas. Et du coup, vraiment hyper intéressant. Tu te dis que c'était vraiment des précurseurs sur plein de trucs, tu vois, genre le soleil, les trucs comme ça aussi et tout, tu vois. Et les mecs ont été de construire des temples et des villes, genre à des endroits improbables qu'ils ont mis des centaines d'années à retrouver, tu vois. Enfin, C'est quelle époque? là, le livre, c'est années 2000, tu vois. Mais les l'auteur. Incas. C'est il y a 500 ans, je crois, un truc comme ça. Il y avait les Incas et les Espagnols qui ont débarqué, tu vois, au même moment. Ils sont, Ils viennent d'où les Incas au départ? bah, je crois, du Pérou. Ils sont. Ok, d'accord. Ouais. Je pense que c'est- Et du coup, hyper intéressant et ça a donné bien envie d'y aller, du coup. Ok. Parce que, en fait, l'histoire, le livre est assez intéressant, c'est que ça reprend les traces du mec qui a soi-disant découvert le Machu Picchu, donc Bingham, qui est un Américain, tu vois, qui avait grandi à Hawaï, tu vois, à l'époque, machin. Un explorateur, genre un mec apparemment, il était géant, tu vois, pour l'époque. Professeur à Yale, tu vois, qui a ramené plein d'artefacts aux US, enfin des trucs comme ça. Et du coup, le mec était passionné de ça. Donc tu revis un peu le voyage du premier mec à découvrir le Machu Picchu, mais via les yeux d'un autre mec qui n'est pas forcément explorateur à la base, tu vois, donc c'est assez cool. Donc ça, j'ai bien kiffé. Notamment que je connais une entrepreneur qui est dans une communauté avec moi, qui était avec dans un mastermind, qui a choisi de se baser, of all places, à Cusco. Tu vois, c'est sa base nomade. Cusco, c'est où? Pérou. C'est la ville qui est la ville à côté du Machu Picchu. Du coup. Ok. Donc bref, du coup voilà. Et j'ai entendu du bien aussi de Lima en tant que ville pour nomades. Donc Ok. peut-être voilà. Et donc j'ai fini ça et là je lis un deuxième livre un peu style aventure. Ma sœur, elle va se marier avec un Australien. J'ai jamais été en Australie. Ok. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui va passer un moment en Nouvelle-Zélande. Donc je pense que tu vois, j'ai une phase un peu océanique qui s'ouvre, tu vois, et où je vais aller donc d'ici 1 ou 2 ans, tu vois, je vais aller visiter ces deux spots-là, voir le format et tout. Et du coup, là, j'ai trouvé un livre qui s'appelle, attends, j'ai noté ici, Sunburn Country. Et un livre sur l'Australie. Donc c'est un Américain qui va en Australie, qui était plusieurs fois et qui t'explique en fait à quel point c'est un pays improbable, genre où tu as un nombre de serpents et d'araignées, de méduses mortelles incroyables, tu vois, partout. Un pays qui a été, tu vois, découvert un peu par hasard, où les Anglais envoyaient leurs prisonniers là-bas, tu vois, en mode casse-pipe, et en fait qui est devenu un pays, tu vois, à part entière, mais qui avait, enfin, il y a beaucoup de choses un peu loufoques, tu vois, dans ce pays, et c'est assez marrant, tu vois. C'est un pays où il y a quand même beaucoup d'influence british. C'était les Anglais à la base qui se sont retrouvés là-bas, tu vois. Et avec moins de choses autour, tu vois, par rapport aux US ou au Canada, où il y avait le Mexique à côté et tout ça. Et du coup, c'est vachement intéressant, tu vois. Donc, Mais c'est vrai qu'à y penser, moi je suis jamais allé non plus. Et je me dis que tu dois quand même avoir une sensation d'isolement, quoi. bah ouais, ouais, ouais. C'est vraiment. Mais en même temps, ils sont restés quand même assez proches des Anglais, tu vois. C'est comme le Canada, c'est le même souverain qu'en Angleterre, tu vois, encore. Ouais. Donc tu te dis, genre, enfin, ouais, c'est vachement intéressant. Et puis l'Australie, enfin, les distances et tout ça aussi, c'est ouf, tu vois. Ouais. C'est un monde dans un monde. Ouais, donc vachement intéressant. Puis j'ai eu pas mal de potes. Au- Le studio se casse la gueule. J'ai eu pas mal de potes. J'avais une coloc australienne, tu vois, quand j'étais à Montréal, un peu improbable, avec qui j'ai voyagé au Vietnam notamment, tu vois. J'ai le copain le fiancé de ma sœur, une amie qui était à Montréal, qui est partie vers Melbourne, tu vois. Et on m'a dit beaucoup de fois que Melbourne, tu vois, il y a un peu un concept de ville sœur, tu vois, des villes où il y a un peu une vibe, genre où il y a Montréal, Melbourne,
Berlin, Barcelone, tu vois, Lisbonne, un peu des villes qui sont dans ce mood-là, tu vois. Et Melbourne, ça m'intrigue pas mal, tu vois. Ok. Et donc voilà, bref, je me renseigne un peu sur des futurs voyages. Et donc, tu vois, moi, les livres de soir, en fait, j'arrive pas à lire de la non-fiction le soir, sinon je dors pas, mon cerveau il tourne. Ouais. Donc voilà, science-fiction ou fiction. Dans le passé, biographie, ça va. Donc ça, c'est plus proche de non-fiction. Bah, c'est de la non-fiction, tu vois, mais c'est voilà, qui peut m'être utile, tu vois. Et les trucs après de voyage aussi, ça passe bien, quoi. Et t'arrives à. Donc le soir. Ouais, Mais t'arrives à retenir? ouais. Parce que. Bah, moi- vu que c'est pas, vu que c'est des trucs de voyage, tu vois, t'es un Non, peu non, bien, mais ce que je veux dire, en fait, c'est d'un jour sur l'autre. Ouais, ouais. Ok. Moi, c'est vraiment un truc qui. En fait, je crois que je m'endors à moitié, tu sais. Ah oui, bah, ça j'aimerais bien. Moi, en fait, c'est un truc, Ah, tu restes up. je peux pas. En fait, pour moi, c'est une décision de dormir. C'est marrant, hein. Ah ouais. Genre, il y a un moment, je vais fermer les yeux et tout, mais je me suis jamais endormi devant un film, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Donc moi, en fait, non, ça va, je dis, ok, je finis ce chapitre ou je finis cette phrase, tac, et puis sur Kindle, tu vois, je sais où j'en suis. Ok. Ok. Et non, ça va. Et je pense qu'il y a des moments où, du coup, tu vois, des fois, ça m'arrivait de lire le soir, tu vois, je me dis, putain, mais il est minuit et demi, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, ça fait 2 heures que je lis. Mais vu que là, j'ai mon sunset avec mes lumières, bah, c'est bon, tu vois, je sais que bah, je m'arrête pas au moment pile, tu vois, mais plus ou moins. Ok. Et ouais, c'est pas mal. Question. Est-ce que t'as la sensation que c'est maté? Ouais. T'as mis pas un coup de fouet, mais t'as. Si, ouais. Moi, je le sens. J'ai Ouais. l'impression que t'es. Parce que là, on était T'as l'après-midi. les tu idées vois. qui partent, enfin Ouais. qui arrivent, quoi. Ouais, l'après-midi comme ça, c'est notre creux de l'après-midi là. Il est incroyable ce truc. Et ouais, vraiment cool. Mais parce que j'ai regardé pour en trouver ici. En fait, ils ont des marques d'Amérique latine sur Lazada et Shopee. Mhm. Donc je vais regarder pour en commander. Mais il y a différents types et tout ça quoi. Mais ouais, c'est pas mal. Mais Ouais. C'est puissant comme truc, c'est vraiment génial. on a un peu ça, hein, un peu un buzz quoi. Hein. On a un peu cette impression, tu vois, de buzz, tu vois, quand t'as, je sais pas, quand t'as bu ou fumé, tu vois, genre t'es un peu, t'es là, tu vois, mais t'es Tu veux dire quand. Ah oui, d'accord, avec ok. le maté, ouais. T'es un peu. Ouais. Ou genre comme quand t'as un coffee high, tu vois, par exemple. Ouais, c'est un peu ça. Ah, Ouais. je- Moi, je trouve que ça apporte pas mal de clarté, même si j'ai eu du mal à trouver Ouais. mes mots tout à l'heure, mais ça m'aide pas mal à ce Ouais. niveau-là, quoi. Ouais, ouais. Donc, j'aime Mais bien. ouais, clairement. Et tu vois, ça peut être des trucs aussi pour la création de contenu, pas mal. Ah, il y a moyen. Ah, il y a vraiment moyen. Dès le matin Ouais. au maté. Ouais, ouais. Ok. Il y avait Yes. d'autres choses qu'on voulait voir? Bah écoute, je pense qu'on est bon, hein. Et puis bah, le nouvel épisode, enfin, les derniers épisodes, du coup, je l'ai monté avec le nouveau format là, et ça va être publié lundi normalement. Donc, yes, Parfait. merci. Eh bah ouais. Pour les survivants qui sont arrivés jusqu'au bout. Bah ouais. Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, commentez, matez. Maté, voilà. Merci, merci. Comme ça, on sait. On avait fait ça, il y en a qui avaient commenté. Ah ouais? Ouais. Ah bah félicitations. Et Yes. merci. Merci d'avoir participé Merci à ce à truc-là. nous surtout. Ouais, merci à nous. Non, mais j'imagine que si tu écoutes ça, c'est un peu en mode passif, quoi. Tu fais un Ouais. petit truc en côté. Bah, puis franchement, tu je te pense laisses, que moi, quand je me les réécoute, des fois, je me le fais en x2, ça passe bien, hein. Ouais, en x2. Ouais. Ouais. Mais je trouve que c'est assez appréciable d'avoir tu vois, ce sentiment un peu d'immersion dans une conversation pendant que tu fais autre chose. Ouais. Tu es en train de bricoler. Alors évidemment, Oui, pas c'est pendant ça. que tu es en train d'écrire, tu vois, parce que du coup, les pensées se Ouais. mélangent. Mais pendant que tu es en train de faire un truc, tu sais, qui nécessite pas trop de jus de cerveau, quoi. En train de faire le ménage, en train de bricoler, en train de je sais pas quoi, je trouve ça pas mal. Ouais. Des fois, du coup, par exemple, Puis je pense que vu qu'on parle un peu de plein de sujets un peu différents, tu vois, on parle un peu moins de voyage ces temps-ci parce qu'on est moins là-dedans, tu vois, mais ça change et c'est pas. Il y a des sujets sérieux, tu vois, mais c'est pas trop sérieux. Et je trouve que là, je sais pas si c'est ce setup-là ou autre, bah on est bien installé, tu vois. Des fois, on était un peu, tu vois, un peu sur des trucs et je trouve que des fois, on n'est pas trop naturel, tu vois. C'est pas qu'on joue le truc, tu vois, mais on n'est pas nous, tu vois. ouais, Et là, je trouve que ça va cet épisode. peut-être une question d'habitude aussi. Ouais, aussi, ouais. Peut-être de plus en plus habitué, peut-être un peu plus confiant au fait que tu vois, que la captation se passe bien. C'est pas fini encore. Ouais, c'est pas fini. Ça se trouve, ça s'est arrêté entre-temps. Là, on va. Et du coup, pour la petite histoire par rapport aux lumières, là, c'est qu'on a donc pris des belles lumières là. C'est impressionnant, ça fait peur un peu. Ouais, mais en plus, tu sais que en fait, la marque, c'est Amaran. Ouais.
Et, c'est Aputure. Aputure, c'est genre une marque de cinéma, quoi, tu vois. Enfin, c'est un truc vraiment bien. Et donc, c'est du bon matos. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai commandé 2 lumières, c'est les 2 mêmes. J'en avais ouvert une, pas l'autre. Et enfin, je l'avais pas branchée, machin. Là. Et donc là, on a voulu la brancher. Ouais. Et en fait, la prise n'est pas bonne. C'est pas la même. Il faut juste soit un truc multi-prix, enfin, tu sais, un truc de voyage, ou alors recommander ce bout-là. Là. Puis après, c'est bon. Ouais, faut que sinon, je vais leur écrire, en fait. Je vais écrire au magasin et leur demander qu'ils m'envoient un truc qui colle, quoi. C'est relou. La lumière, c'est hyper important. La lumière et le son, tu vois, ça peut. Enfin, après, le reste, c'est moins important. Ouais. Mais c'est bien. Enfin, dans ton setup, tu vois, moi, chez moi, je me suis mis devant la fenêtre, tu vois. Ouais. Parce que je sais que ça fait un bon truc et c'est pas mal, tu vois. S'il y a vraiment du soleil, j'ai les petits rideaux, ça va. S'il n'y en a pas, j'ouvre. Et en fait, la lumière, ça fait tout, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un iPhone 7, si tu as une bonne lumière, tu as un bon truc, tu vois. Ouais, clairement. Et non, c'est vachement important. Ouais. Donc là, bon, ça s'améliore tranquillement. Le but, c'est, je pense qu'on va garder cette configuration au niveau, on verra pour les fauteuils ou pas. Le rendu et tout, mais ouais, c'est pas mal. Mais le but, c'est d'avoir une lumière supplémentaire. Après, on va faire un background. Là, j'ai commandé des trucs, machin. Donc on devrait avoir un joli background derrière nous deux plutôt que ces rideaux tout moches là. Ouais. Et puis je pensais aussi même mettre après des jolies lumières, tu sais, qui reflètent sur le background là pour avoir un truc un peu sympa et ça sera déjà bien. Et puis des mousses pour la réverbération parce qu'il y a un petit peu d'écho là quand même. Ouais. Moins qu'en bas. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ok, bon bah on va rapper là avant que ça... Ouais. Ça crache. Eh ben, merci à tous. Merci. Et puis à très vite. À demain. Si tu es toujours là, c'est probablement que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Donc pour ne pas rater les prochains épisodes, suivre l'évolution des sujets dont on a discuté et continuer d'être inspiré par des entrepreneurs qui voyagent, abonne-toi. Et si tu veux nous filer un coup de main, il suffit de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes cet épisode. Ça prend 2 secondes et ça nous aide énormément. Un immense merci et à très vite dans le prochain épisode.